bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV. Dans le cadre de votre programme Espace Mini, nous irons comme d'habitude jusqu'à 11h52. Votre fidélité continuera à nous honorer, votre fidélité continuera à nous booster dans le cadre justement de ce travail. Analyse, commentaires, mais également décryptage, c'est le triptyque fétiche de votre programme. Ce matin, comme d'habitude, on ira en kiosque avec Patrick Bala pour avoir la quintessence de l'information parue de ce côté. Bernardo Basson est également confortablement installé pour la dénonciation du jour. L'instant de l'analyse de ce matin sera à deux volets. Premier volet, on ira du côté du lycée bilingue des Touguébé où il y a eu une grosse frayeur de ce côté. C'était hier. Qu'est-ce qui s'est finalement produit du côté du lycée des Touguébé? Qu'est-ce qui s'est passé en réalité du côté du lycée des Touguébé? À qui la faute pour ce qui est arrivé du côté du lycée des Touguébé? Y a-t-il des mécanismes pour se dire aujourd'hui plus jamais cela, où nous avons tout simplement eu une soixantaine d'élèves grièvement blessés? Dieu merci pour l'instant, si nous devons nous en tenir à la parole de l'autorité administrative, nous n'enregistrons aucun cas de perte en vie humaine. Ce matin, comment pouvait-il en être autrement? On marquera également un arrêt significatif pour repartir du côté de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule du côté de la Côte d'Ivoire. C'est Côte d'Ivoire qui a été humiliée hier face à la Guinée équatoriale. Score de la partie, gardez-vous du peu, 4-0. Pour l'heure, la Côte d'Ivoire est en position extrêmement défavorable pour aller du côté du second tour ce soir. Les Lions indomptables du Cameroun, l'équipe de Rigobert Samba repart avec le ballon, balle au pied pour affronter les Scorpions de la Gambie. Ce sera au stade de la paix à Bouaké. Vous le savez également, autant que nous, les Lions indomptables ont besoin absolument d'une victoire pour espérer rester au niveau de la compétition. Cameroun-Gambie ce soir à partir de 18h au stade de la paix à Bouaké. Faut-il garder espoir? C'est l'interrogation de ce matin dans le cadre de votre programme Espace Mini au canal 317 sur Canal Plus International. Vous êtes à pic sur votre chaîne de télévision et qui monte encore. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour au panel qui se remplit doucement. Bonjour à tous ceux qui nous reçoivent du côté des États-Unis. On a plein de personnes là-bas qui nous reçoivent au quotidien, qui nous envoient des ondes positives. J'ai deux coups de gueule ce matin. Ah bon? Oui. Le premier, c'est que hier, ici, sur votre plateau, j'ai fait une dénonciation concernant un prédateur sexuel à Douala. Et je suis assez choqué de ce que la police judiciaire de Douala ne s'est même pas mobilisée pour au moins interpeller la personne, vous voyez, parce que des rumeurs ont commencé à fuser, on disait qu'il était à la CEMIL au moins pour se faire entendre, etc. Moi j'ai appelé à Douala, j'ai écrit à des gens à Douala qui me disent que non, il n'en est rien, qu'il a continué à vaquer à ses occupations, et quand les gens l'abordaient pour lui demander qu'est-ce qui se passe, il disait le chien à bois, la caravane passe. Ah bon? Oui. Donc c'est simple que ça. Dans un pays comme celui-ci, les gens sont prêts à vociférer. Vous nous rappelez son nom? Bobda Hervé. Hervé Bobda. Ouais, il aurait même dit à certains qu'il va traquer tous ceux qui ont parlé de lui. Ah bon? Oui. Cela signifie que vous et moi, nous sommes en danger. Non, pas vous, moi. Ah, d'accord. Alors, qu'il vienne, je l'attends. Il vous menace. Oui. Ah. Donc, déjà, je suis assez choqué. Des gens sont souvent sur la toile en train de parler. Ah, Biya doit partir, on doit marcher, faire ci, faire ça. Paul Biya, il est super puissant, super gardé. Vous criez sur lui. Bon, j'en fais partie aussi. Mais quelqu'un qui est à Douala, qui est près de nous, qui marche, qui viole nos sœurs, qui les contamine, on les laisse marcher comme ça. Il viole nos sœurs et nos frères. Et nos frères. Parce qu'il faut dire que en même temps, il va avec les femmes, en même temps, il va avec les hommes. Ça, c'est d'abord même quelque chose. On ne peut même pas enfin, c'est décrire. Isaac Amin. Tu sais, Isaac emporte tout. Vraiment. C'est-à-dire que Isaac Ampoussé, qui nous suit au Bangladesh, c'est cette société qui est en charge de porter les ordures au Cameroun. Donc, Isaac emporte les bananes pourries, les avocats pourris, l'eau du poisson pourri, ainsi. Donc, Isaac emporte tout. Et quand donc, Bobda, lui, il prend tout. Vous n'entendez même parler, vous ne savez même pas en quelle langue il parle. Il parle comme... En réalité, votre coup de gueule aux allures des dénonciations est encore très important. Parce qu'on ne peut pas avoir une telle grosse dénonciation sans que la police ou la gendarmerie
ne fasse un geste Au moins. sans que la police ou la gendarmerie n'interpelle quand même la personne Justement. pour besoin d'enquête. Il y a des gens... Mais attendez, vous pensez qu'à Info TV, ce sont des blagueurs? Parfait, ici, il y a des gens sur Twitter qui ont commencé à me dire « Oh, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de plainte déposée. » Je leur dis ceci. C'est vrai qu'en matière pénale, pour condamner un mis en cause, il faut qu'il y ait des preuves suffisantes et établies. Ça, c'est vrai. Sauf que la police judiciaire peut au moins interpeller quelqu'un à l'effet de l'auditionner pour savoir qu'est-ce que lui pense de ce qu'on dit de lui, ce qui se passe. Et éventuellement... Quand quelqu'un dit même qu'il n'y a pas de plainte, je peux comprendre également que... Il y en a. Non, disons même qu'il n'y en a même pas. Nous sommes dans le cas d'une dénonciation aussi forte. Oui. Vous pensez qu'on a besoin que quelqu'un se lève pour d'abord écrire une plainte? Le procureur peut être saisi sur simple dénonciation. C'est ce que je voulais dire. Il peut être saisi par plainte. Je voulais dire par la Enfin, méconnaissance du droit. En fait, c'est-à-dire quand quelqu'un dit on ne peut pas faire ceci parce qu'il n'y a pas une plainte. Ça, c'est au village. Il peut instruire à la PJ du lieu de résidence de ce monsieur d'abord l'interpeller pour savoir ce qui se passe autour de lui. Il continue de faire ses occupations. Certains ont commencé à me dire que peut-être c'est un indique, un agent double, un anti-gant parce qu'il a une arme. Nous ne voulons même pas savoir ce qu'il est. Il est pénalement. Du moins, on devrait peut-être l'interpeller pour... De toutes les façons, vous savez ce que nous allons faire, Bernardo. Voilà la résolution que nous prenons. Tant que ce monsieur ne sera pas interpellé, nous allons en parler tous les jours. Oui, il le faut. Sur Espace Mini. Tout à fait. Tant que ce monsieur ne sera pas interpellé, oui. Bobda Hervé, oui. Voilà son nom. C'est son nom. Nous allons en parler tous les jours sur Espace Mini. Demain, je reviens avec. Merci beaucoup. Le deuxième coup de gueule, oui. c'est que je ne comprends pas les Camerounais. Votre femme est quelque part. Elle accueille des gens chez elle. On la bastonne et vous jubilez. Parfait, ici, hier, la Guinée a marqué des buts contre la Côte d'Ivoire. Tout le quartier jubilait. Et même mon fils à la maison. La Guinée marque, il jubile. Je lui demande que mais, les stades seront vides parce que la Côte d'Ivoire sera sortie. Peut-être parce que ta femme aussi est têtue. Il me dit, je m'en fous. Pourvu que la Côte d'Ivoire rentre. Je n'ai pas compris. Même Kouedi avait le pied malade. Lui aussi, je dis parce que la Côte d'Ivoire a encaissé. Est-ce qu'on fait ça par ici? La Côte d'Ivoire. C'est la belle famille internationale quand même. La belle famille a vraiment été torturée. Hein. Elle a été torturée. C'était un véritable supplice. Emilio Nsoué a fait ça dur à la Côte d'Ivoire. Quelqu'un dira sans vaseline. Alors, aujourd'hui, c'est la journée internationale mondiale de quoi, Bernardo? De la lutte contre la solitude. Ah, la solitude. Oui, vous savez qu'il y a des personnes qui se retrouvent être isolées, soit pour des raisons post-traumatiques, soit peut-être parce que leur timidité naturelle les y oblige, ou alors parce qu'ils ont du mal à se socialiser. Et donc aujourd'hui, c'est la journée mondiale de réflexion sur l'aide qu'on pourrait apporter à ces personnes qui se retrouvent parfois isolées, parfois mises à l'écart par d'autres, afin de les aider à mieux socialiser avec les autres, à mieux pactiser pour leur meilleur être. Parce que beaucoup de personnes qui sont isolées développent des schémas comportementaux très particuliers. Beaucoup deviennent même violents, ils deviennent répulsifs, ainsi de suite. Donc il est important de travailler sur cet état de choses-là afin d'aider les personnes à mieux s'intégrer dans leur environnement immédiat. Merci Bernardo. Accueillons Pierre Blériot-Niemek, notre consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Le dit-fils de Boumiébel, Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour à vos millions de téléspectateurs, bonjour à votre panel. J'aimerais adresser un bonjour particulier à quelqu'un qui me donne beaucoup de joie souvent les week-ends. Rien que les week-ends? Oui, les week-ends, certains week-ends. Il s'appelle Valdès. Il joue au cabaret Le Barbecue en Vogada. C'est le chanteur principal. Le cabaret, le barbe quoi? Le barbecue. Vous voyez l'entrée du cœur. Barbecue, je connais bien le barbecue. Voilà. Alors le chanteur principal, Valdès, est quelqu'un d'exceptionnel pour ceux qui y vont souvent. Donc j'aimerais lui dire bonjour ce matin. À Bobda, j'aimerais dire qu'il n'a pas encore trouvé. Il cherche encore. Et j'aimerais dire à toutes les victimes de Bobda que c'est vous qui permettez à Bobda d'être ce qu'il est. Je suis d'accord. C'est pas non. Vous n'en valez pas la peine. Vous n'en valez pas la peine. Les parents ont même peur de dénoncer ce que Bobda a fait à leurs enfants. Qu'est-ce que vous voulez? Quand on a atteint ce niveau-là, Bobda c'est qui? Hervé Bobda c'est qui? C'est un violeur. Et c'est un criminel. Toutes ces familles-là,
Il n'y a personne là-bas. Dans tous les sens du mot. Vous êtes bien parlé, tu es courageux. Vous faites quoi? Quelqu'un viole vos enfants. Vous le regardez. Il les fait même disparaître. Il les fait même disparaître. Vous le regardez. Il distribue. Il va même se balader dans une salle de sport. On vous annonce que Bobda est actuellement dans telle salle de sport. En train de faire du sport. Pour mieux s'entraîner, pour continuer ses forfaits. Alors, vous le regardez. Vous voulez seulement... Non, vraiment, un tel peuple n'en vaut pas la peine. Vraiment. Il y a longtemps, vous auriez résolu le problème de Bobda, que les procureurs seraient tranquilles. Alors, ça c'est votre problème. Relativement à la dénonciation au coup de gueule sur la Côte d'Ivoire, j'aimerais dire à notre belle famille, les Ivoiriens, que ce qui leur est arrivé, on appelle ça chez nous, éliminer le bailleur, gagner la maison. Éliminer le bailleur, gagner la maison. 1 minute, 40 souris. Donc, ce que la Guinée équatoriale a fait, vraiment. Mais la Guinée équatoriale également n'est pas sérieuse. Hein. Il faut être poli lorsque quelqu'un vous appelle chez lui. Non, vous pouvez même taper quelqu'un chez lui, mais avec la manière. Non, les fangbêtis. Il pouvait même mettre 2 buts. Il laisse. Non, mais jusqu'à 3, jusqu'à 4. Les fangbêtis aiment faire l'amour. Oh et quand ils trouvent une bonne femme, ah bon, ils ne s'en privent pas. Donc, ce qui s'est passé hier en Côte d'Ivoire, c'était comme un deuil. Hein? Ça s'appelle éliminer le bailleur, gagner la maison. De toutes les façons, beaucoup de courage à la sélection ivoirienne. Pierre Blériot, nous prenons rapidement la sagesse de ce matin. La sagesse de ce matin dit que celui qui ne demande pas le chemin ne doit pas se plaindre des gens lorsqu'il se perd. On peut reprendre. Celui qui ne demande pas le chemin ne doit pas se plaindre des gens lorsqu'il se perd. Ça veut dire quoi? Trivialement, si vous marchez et que vous ne savez pas où vous allez, vous faites celui qui sait où il va. Les gens vous voient vous perdre. Ils ne savent même pas que vous vous perdez, quoi. Vous ne pouvez pas vous plaindre après auprès de ces gens que mais vous m'avez vu me perdre là, vous n'avez rien dit, parce que vous n'avez pas demandé le chemin. C'est dire que lorsque nous ne savons pas exactement où nous allons, ce que nous faisons, il est sage de demander conseil. Alors celui qui ne le fait pas ne doit pas se plaindre par la suite de n'en avoir pas reçu. Parce que les autres ne sont pas là pour lancer les conseils. On donne des conseils à celui qui en demande. De toutes les façons, nous ne sommes pas censés tout maîtriser. Nous ne sommes pas censés tout savoir ou tout connaître. Et si vous êtes donc dans cette situation, c'est facile, il faut demander conseil. Il faut demander conseil, c'est également un signe d'humilité. Lorsque nous avons dit cela est encore attendu sur ce plateau, 2 invités, Lucien Bidima, homme politique du côté du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, mais également Madame Antoinette Ekwan, qui, elle, est syndicaliste. A tout de suite pour la suite. Patrick Bala, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour aux nombreux téléspectateurs qu'on retrouve avec certainement beaucoup de plaisir en cette journée qui, on l'espère, sera ensoleillée.
Un homme informé est un homme bien dans sa tête, raison pour laquelle tous les matins nous amenons du côté des kiosques pour avoir la quintessence de l'information parue de ce côté. Patrick Bala, que disent les journaux? Eh bien, parfois, ici, les journaux de cette journée nous conduisent justement du côté d'Info Matin qui est en kiosque pour parler de l'actualité des Lions indomptables du Cameroun qui joue ce jour contre les Scorpions de la Gambie. Eh bien, Info Matin nous fait savoir que rien n'est perdu malgré les deux premières rencontres. Mi-figue, mi-raisin avec un match nul et une défaite. Les Camerounais affrontent donc ce jour à Bouaké les Scorpions de la Gambie. Leur dernier match de poule dans le groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire. Tout est encore possible pour leur qualification en huitième de finale en cas de victoire, nous fait savoir Info Matin en page 3. On parle des dernières chances avec la météo au sport ce matin qui nous fait savoir que les Lions indomptables du Cameroun ont une dernière chance de qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations du côté de la Côte d'Ivoire. Après un nul décevant contre le Sidi national de Guinée et une défaite logique contre le Sénégal, champion en titre, la bande à Rigobert Song Bahanak a besoin d'une victoire pour se donner de grandes chances de qualification pour le second tour. Information à retrouver dans la météo sport, également en page 3 ce matin. Victoire pour les Lions indomptables, titre Cameroun Tribune ce matin, qui nous fait montrer cette rencontre face à la Gambie, une rencontre couperée, ce sera du côté de Bouaké. L'équipe du Cameroun n'a guère le choix que de remporter cette rencontre et pour garder ses chances de continuer l'aventure ivoirienne ce soir. Rien n'est totalement perdu, nous fait savoir l'activateur ce matin qui revient bien sûr sur les chances du Cameroun dans cette compétition, surtout dans le groupe C où on retrouve bien sûr la Côte d'Ivoire déjà qualifiée avec 6 points. La Guinée avec 4 points, bien sûr, les Lions indomptables avec 1 point au marquoir. Victoire impérative pour le Cameroun ce soir, c'est donc ce que nous fait savoir le jour d'Aman Mana qui s'intéresse également à cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 et le journal revient également sur la soirée de cauchemar du côté d'Abidjan au stade Alassane Ouattara des Bimbi avec cette défaite retentissante des éléphants, 4-0 balayés par l'équipe bien sûr du Zalan national de la Guinée équatoriale. Et puis vous avez bien sûr l'actualité autour du lycée des Touguébé, ce soulèvement qui fait suite à des décisions disciplinaires prises lors d'un conseil dans cet établissement qui a entraîné des blessures chez les apprenants et de cet établissement provoquant le désarroi à Yaoundé. Et bien ce qui s'est passé au lycée des Touguébé à retrouver donc en page 3 du journal Le Jour ce matin. On parle du chaos dans cette école avec mutation ce matin. Une bousculade qui nous parle donc de cette bousculade géante à l'entrée du lycée bilingue qui fait donc près de 100 blessés parmi les élèves. Des véhicules des responsables de l'établissement scolaire vandalisés. Information à retrouver ce matin en page 3 de ce journal. Eh bien, on parle de 106 élèves du côté des terres promises victimes de la bousculade qui a eu lieu hier au lycée des Touguébé. Et on nous fait savoir du côté de Terre Promise Hebdo qu'on a frôlé tout simplement la catastrophe. Avec le lycée bilingue des Touguébé en grande une du côté de Popoli, le journal satirique refait bien sûr le film de ces événements qui se sont déroulés hier en matinée de ce côté-là. Attention, arme de destruction massive fait donc savoir certainement ce gendarme. Avec le messager de Fopius Ndjawe, on ne déroge pas à la règle. On qualifie cet acte de Far West pour ce qui est de ces différents élèves. Violence en milieu scolaire, 21 blessés selon le journal et des dégâts matériels dans cette bousculade survenue hier. C'était après la levée de couleurs. Eh bien, avec le journal Le Messager, on a décidé en grande une de s'intéresser à l'actualité liée à l'assassinat de Martinez Zogo sous le rouleau compresseur, parlant
parlant bien sûr des collaborateurs d'Eco entendus au CED, laissant planer l'ouverture d'un nouveau front contre l'ex-DGRE, toujours en détention. Enquête à retrouver en page 3 de ce journal. Eh bien, on parle de fèves de cacao avec Camer Presse ce matin. Les vérités donc sur une étonnante embellie. Eh bien, selon le journal, le kilogramme de cacao a atteint un prix record samedi dernier au Cameroun. Après plusieurs autres records en l'espace de 6 mois, il est donc curieusement supérieur au prix pratiqué en ce moment sur les marchés internationaux. Trajectoire de la championne du cacao camerounais. C'est donc à lire dans ce journal qui s'intéresse également à cette bousculade du côté des Touguébé, le film du drame qui fait 106 blessés. C'est donc avec Camer Presse ce matin. Parfois ici, c'est justement avec le journal Camer Presse qu'on referme cette revue de presse acte 2 sur Info Télévision. Vous le savez, la première revue de presse est à 6h45 présentée par Théophile Vianney-Bia, TVB. Et la seconde, c'est bien sûr dans le cadre de ce programme prestigieux Espace Mini à partir de 10h15 pour la revue de presse. Merci Patrick Bala pour toutes ces informations fraîches parues en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas, vous nous donnez le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. Eh bien, aux 19h et aux 20h, on reviendra certainement dans une moindre mesure sur ce monsieur qui a été, d'après nos informations, arrêté tôt ce matin, qui a violé une soixantaine de personnes. Monsieur Bobda. Monsieur Bobda, voilà. Attendez, vous avez donc la dernière information là. Parce que nous venions de nous insurger sur ce plateau, parce que nous avons dénoncé hier. Et nous avons été surpris que jusqu'à ce matin, monsieur Bobda n'a pas été interpellé. Vous dites qu'il a été interpellé très tôt ce matin. Il aurait, je préfère... Vous êtes encore conditionnel. Oui, il aurait été... Cherchez la bonne information. Maintenant, pour ceux qui nous regardent, que ce soit les forces de sécurité, les magistrats ou que sais-je encore, vous pouvez nous aider pour l'instant sur le plateau si effectivement M. Hervé Bobda, ce violeur en série, a été interpellé. Oui. Donc, enfin, je n'ai pas encore vérifié, d'après les sources quand même internes. On me fait savoir qu'il aurait été interpellé. Donc moi-même, je n'ai pas encore vérifié, donc c'est pour ça que je préfère parler au conditionnel. Donc, très bien. On parlera de cette affaire, on parlera également de la grosse actualité qui interpelle tous les Camerounais, c'est cette rencontre face à la Gambie. Comment pouvait-il en être autrement? Bien sûr. Vous savez qu'après la gifle reçue par notre belle famille hier... Et là, je vous pose d'abord cette question. Vous qui êtes le patron des sports à Info TV, comment vous expliquez cette humiliation de la Côte d'Ivoire, pays organisateur? La Côte d'Ivoire a remis cela en 1984, lorsqu'elle organise cette Coupe d'Afrique des Nations. Elle est sortie également au premier tour. Cette fois-ci, 40 ans plus tard, la Côte d'Ivoire a remis cela. Bon, comment est-ce que c'est une malédiction? Peut-être dans le contexte où une première organisation a été faite et que on est presque dans ce même cas de figure. Mais comment expliquer ça? C'est à travers excusez de peu, pour nos très chers amis ivoiriens. Les Ivoiriens n'ont pas ce caractère-là. Les Ivoiriens ne savent pas malheureusement supporter la pression. Tout à fait. Et la pression s'est installée depuis la rencontre face aux Super Eagles du Nigeria. Et si vous regardez attentivement cette rencontre, vous allez vous rendre compte que les Ivoiriens se sont mis sous pression, se sont mis tellement la pression que même leur entraîneur a quand même eu des problèmes tactiques. Et la pression de la Côte d'Ivoire était encore sur le fait qu'il ne fallait pas que la Côte d'Ivoire prenne le premier but. D'ailleurs, lorsque vous voyez l'image de l'entraîneur lorsque les mains sur la tête. Voilà, c'est déjà un aveu pour d'échec. dire que c'est terminé. C'est déjà un aveu d'échec. Et vous vous êtes rendu compte que au fur et à mesure que le match se poursuivait, la pression s'accentuait sur les épaules des Ivoiriens et qui commettaient d'énormes erreurs. Malheureusement, la Côte d'Ivoire n'est pas le Cameroun qui a pu quand même sauver sa CAN lors de la 33e édition en 2021. On est quand même sorti troisième. Mené 3 buts à 0 avec le contexte que nous tous nous savons. Mené 3 buts à 0, le Cameroun a renversé la vapeur pour enfin... Une équipe
plus forte que la Guinée. Parce Oui, que le bien Burkina sûr, le est mieux Burkina, placé les que la États- Guinée. Ouais. Et avec Donc, des joueurs individuels donc, plus importants. donc C'est la façon les Ivoiriens, malheureusement, n'ont pas ce mental-là capable de supporter une telle Hier, pression. du côté de la Côte d'Ivoire, c'était comme un deuil national. Hein. Ouais. Mais c'est ça la vie. Au moment où nous assistions à une espèce de deuil national en Côte d'Ivoire, du côté de la Guinée équatoriale, c'était une joie historique. Et le président Théodore Obiang-Nguema a Ambazogo. même offert 1 million d'euros Tout à fait. à l'équipe Pour booster pour ces joueurs. booster, parce que c'est, il faut dire, c'est au-delà de ce que c'est une victoire historique face quand même au pays hôte, la Côte d'Ivoire, mais on y a mis de la manière. C'est-à-dire 4 buts à 0 quand même. Oh, quel fessé. J'ai vu quand même nos confrères journalistes français. C'est là que j'ai compris qu'ils avaient beaucoup de peine. Ils supportaient vraiment la Côte d'Ivoire. Lorsque le Zala Ce n'est national... pas même une affaire de supporter la Côte d'Ivoire, c'est même les règles de bienséance. Ouais. C'est quelqu'un qui vous invite chez lui et vous le tapez très tôt comme ça, c'est pas bon. Oui, non, mais est-ce que... Attendez quand même, la que- troisième étape. Ce que la Guinée a fait là, c'est quand même pas... On va tirer les oreilles à la Guinée équatoriale. Bon, on va quand même dire que malgré ça quand même, la Côte d'Ivoire, même si ça a un pourcentage extrêmement réduit, garde quand même un peu, hein, quelques chances. Ça peut faire l'objet d'un miracle. Peut-être Le une miracle qualification de existe. la honte. Hein. Oui, bon, Dans ce vous savez également que des équipes pareilles, lorsqu'elles arrivent à passer cette étape, peuvent être très redoutables par la suite. oui, oui. Donc, la Côte d'Ivoire, parce que si le Cameroun, par exemple, fait match nul, la Côte d'Ivoire est qualifiée. Et comme vous parlez donc du Cameroun, selon vous, quelles sont les chances de victoire des Lions indomptables ce soir à Bouaké? Alors, le Cameroun a 90% de chances de se qualifier aujourd'hui. Vous savez, De parce taper que- la petite Gambie. pas petite Gambie, parce que vous avez vu ce que le mais Mozambique... Et la vous Gambie avez a vu ce perdu que- ses 2 matchs. Oui, mais vous avez vu ce que le Mozambique a fait au Ghana. Hier, c'était des matchs de fous. Vers Hein. l'Égypte. Oui, le Cap-Vert même qui était éliminé avant la 97e minute. Enfin, pas le l'Égypte, Cap-Vert, l'Égypte. l'Égypte qui était éliminé avant la 97e minute lorsque les Mambas du Mozambique réussissent à égaliser. C'est à la 96e minute, le match de l'Égypte était déjà achevé. L'Égypte était éliminée, c'est le Ghana qui était qualifié. Et à la 97e minute, le Mozambique égalise et l'Égypte revient en match course. fou. Un match fou. C'était incroyable. Donc, je pense J'ai que- regardé les 2 matchs. Hein. Ouais, en simultané. En simultané. Donc, Que vous- d'émotion. Oui, donc- mais les premières leçons, hein, Patrick, que nous tirons quand même de cette canne, qu'on le veuille ou pas, et qu'il n'y a plus de petites équipes. Hein. Non, il n'y a plus de Il n'y a petites plus de équipes. petites Ce équipes. serait d'ailleurs... Qui l'eût cru? La Guinée équatoriale, le Ouais. Cap-Vert. Et la Guinée équatoriale qui termine Le en tête, Mozambique. en tête d'un groupe où on retrouve le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Le Ghana éliminé. Imaginez, le Ghana éliminé dans un groupe où on retrouve, où c'est le Cap-Vert, les requins bleus qui sont en tête. Qui l'eût cru? Ouais, et l'Égypte, même, se Et qualifie avec l'Égypte 3 points. commence à ramper. Oui, vous voyez la joie de Mohamed Salah qui se qualifie avec 3 points. Mais qu'est-ce qui arrive à Mohamed Salah? Mohamed Salah d'ailleurs qui va retourner à Liverpool. Il est retourné à Liverpool. Voilà, il est retourné à Liverpool, il va Mohamed revenir. Salah. Il reviendra Ici, certainement. Je voudrais mettre un peu la bouche. Nous ne parlons pas encore de sport. À Evan Dika. Non. Evan Dika, son père est Douala. Il avait choisi Sa de mère jouer pour la ivoirienne. Côte d'Ivoire. Il est né en France. Il a boudé la sélection, le vert rouge jaune, pour jouer pour la Côte d'Ivoire. Et vous êtes content pour lui? Patrick Bala? Parfait, je voudrais rajouter Vous avez un problème de temps, Patrick. oui, pour booster rapidement les Camerounais, lors des dernières rencontres quand même, c'est 5 buts marqués face aux Scorpions de la Gambie, 0 encaissé, donc ça peut motiver les Camerounais. C'était pareil face au Sénégal, 34 ans sans être éliminé. En par- 2017, on les a battus en aller-retour à Banjul et puis à Yaoundé, et lors des derniers quarts de finale ici au Cameroun, 2 buts à 0. Patrick Ça fait Bala. ça. Parfait ici. Disons à demain, 10h, on refera le match. Bien sûr, parfait ici. Excellente journée à vous. Excellente journée à vous également. Lorsque nous avons dit cela, nous marquons une deuxième touche pause.
Bon retour sur ce plateau d'Espace Mini. Avant de prendre la dénonciation proprement dite, nous accueillons d'abord ces autres invités qui nous ont retrouvés sur ce plateau. Madame Antoinette Ekwan, bonjour. Bonjour Papa ici, bonjour à mes amis, copanélistes que je retrouve avec beaucoup de bonheur, et surtout bonne année. Je ne sais pas si je vous ai déjà souhaité la bonne année. Pas du tout. La dernière fois que nous sommes vus, il y a exactement un an. Il y a exactement un an. Alors je le fais et je voudrais m'excuser pour ce retard parce que je suis debout depuis 5 heures. Malheureusement, mais vous êtes en retard. vous savez, ma casquette de syndicaliste m'a amené à rencontrer une illustre personnalité que je voudrais saluer avec beaucoup de déférence, le professeur Bokolo Ebe. Je sors d'une audience avec le professeur Bokolo. L'ancien recteur. L'ancien recteur qui m'a reçu ce matin pour un dossier d'un contentieux avec les travailleurs. Vous voyez, je mets toujours en avant d'abord ma fonction de défenseur des droits humains. Donc, je suis debout depuis, mais je m'excuse auprès des téléspectateurs parce que j'aurais dû aussi être là à l'heure. Si j'ai dit cela, je voudrais vous redire toute ma reconnaissance toujours de m'inviter sur ce plateau et de retrouver toujours ces visages sympathiques. Donc, je vous suis en repérage. Parfois, hein. Oui, ils sont sympathiques pour moi parce qu'ils me disent toujours ce que je n'aime pas entendre. Donc merci beaucoup et je suis très content de retrouver M. Bidima à côté de moi. Et nous allons certainement échanger de la belle manière. Merci beaucoup. Merci Madame Antoinette Ekwan, qui est donc syndicaliste, entre autres casquettes. On va également donc accueillir Lucien Bidima, un vieux de la vieille, au niveau des plateaux de télévision et de radio. Lucien Bidima, bonjour. Bonjour, c'est un plaisir d'être ici à Espace Miné et de voir l'audience qui nous fait commenter par rapport à cette émission qui nous permet de rendre au quotidien ce que font les Camerounais. C'est tout à votre honneur. Permettez que je salue quelques maires, le maire d'Ambam, le maire de Bionboulou, Madame le maire de Bonnet, le maire d'Afanloum, 2 femmes. Ce sont les maires qui travaillent très durement et dont leur apport est très essentiel au niveau du développement de leur contrée, leur commune. J'ai décidé de leur tirer hommage et puis il faut dire, madame, que de plus en plus les femmes mères font un travail exceptionnel. Tout à fait. Je crois que l'année prochaine, il faudrait que nous voyions cela. Pourquoi pas augmenter? Parce que quand vous regardez madame le maire d'Afanloum qui travaille très durement, madame le maire des Bonnets, du côté d'un Konsamba, quand vous y arrivez, vous voyez le développement qui est fait au quotidien. Vous voyez les infrastructures qui poussent. Malgré le peu de moyens qui sont mis à leur disposition, on a l'impression que les autres ne font pas la même chose. Et je tire donc un coup de chapeau à ces dames et crois que ça va aller comme ça mieux, même en bas, même à Béomboulou. Et je crois que c'est très important. J'ai décidé de le faire. Merci à tous les téléspectateurs. Merci Donnez la Lucien gestion de la Bidima. République aux femmes et vous verrez comment ça va changer. Merci à Madame Ekwan de pousser le rêve trop loin pour le cas du Cameroun. Je souligne à l'endroit de nos nombreux téléspectateurs que Lucien Bidima est un homme politique. Il milite pour les idéaux du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Lorsque nous avons dit cela, nous repassons donc la parole à Bernardo Basson, cette fois-ci pour la dénonciation de ce jour. Parfait, ici aujourd'hui c'est une dame, épouse, qui énonce le comportement de son mari et ne sait plus à quel sein se vouer. Elle est mariée avec lui depuis 10 ans, d'après ce qu'elle m'a dit. Ils ont un garçon de 8 ans et ils n'ont plus eu d'autres enfants. Elle estime déjà que c'est assez curieux parce que à 2 ou 3 reprises, elle s'est sentie enceinte et du jour au lendemain, elle a constaté qu'elle ne ressentait plus les symptômes de la grossesse. Que la 3e fois, elle n'a pas voulu faire le test parce que les 2 précédentes fois, le test était positif, mais après, elle ne sait pas comment l'enfant dans le ventre s'est volatilisé. Pour le 3e cas, elle n'a pas fait le test. Elle s'est dit qu'elle devait laisser la grossesse se développer et un jour, chacun verrait ce qu'il en est, sans issue. Et ce qui la rend triste, c'est qu'un jour, elle est rentrée chez elle un peu plus tôt que prévu, à 16 h. Et elle a trouvé son mari en train d'avoir des rapports sexuels avec leur fils de 8 ans. Incroyable. Et l'enfant était en larmes et le monsieur était aussi désemparé d'avoir vu son épouse lui étant dans cette position-là. Il a essayé de lui dire qu'il ne sait pas ce qui lui arrivait, etc.
Elle a pris peur depuis. Elle a tenté de rencontrer la maman du monsieur et son papa. La maman du monsieur lui a dit qu'elle n'avait pas à se mêler de ce qui se passe dans le foyer de son fils. Le papa a dit qu'il est choqué par tout ça. Il a fait une attaque cardiaque. Le papa du monsieur, donc le beau-père de la dame. Et elle, la dame, n'a plus de parents, biologiques en tout cas. Donc elle n'a que ses oncles et tantes, elle n'a plus son père et sa mère. Donc elle dit qu'elle ne sait vraiment pas quoi faire. Pour l'instant, elle est chez sa cousine depuis 3 semaines. Elle ne sait vraiment pas quoi faire. Elle aimerait qu'on lui donne des conseils. Mais elle estime pour elle que c'est un acte suffisamment grave et qu'elle pense qu'elle va divorcer, c'est vrai. Mais elle ne sait pas s'il faut aller en justice, s'il faut laisser le cas. Elle ne sait vraiment pas. Donc je vous présente juste son cas tel qu'elle me l'a présenté. J'ai fait aussi faire une attaque. Bon, je me suis arrêté, ça va aller. Je suis en passe d'en faire une, en tant que maman. Alors, vous dites que le garçonnet a 8 ans. À 8 ans. Bon, le monsieur, il est fortuné? Oui, très. Elle aussi d'ailleurs. Très. Elle aussi d'ailleurs. Ils vivent depuis un peu plus de 10 ans. Oui, ils vivent ensemble depuis 10, ils sont connus, ça fait 11 ans, ils vivent ensemble depuis 10 ans et ils sont mariés depuis 8 ans environ. Donc elle m'a dit qu'elle s'est mariée étant au début de la première grossesse. Je vais donc d'abord passer la parole à une dame, celle sur le plateau. C'est mieux. Je n'ai pas de commentaire pour l'instant à faire. Madame Ekwan, vous avez suivi la dénonciation. Votre commentaire? Mais parfait, pourquoi me refiler cette patate chaude alors que je suis en passe de faire une attaque? Non, merci beaucoup. On rit un peu pour décongestionner. Mais je pense que c'est une dénonciation suffisamment grave pour qu'on dise à la dame que c'est très sérieux et que nous avons de la sympathie pour la situation qu'elle traverse. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose et elle a bien fait d'abord de se retirer, de prendre du recul avec... De retrouver même ses esprits. J'espère qu'elle est repartie avec l'enfant au moins. Elle a son enfant avec elle. Je ne lui ai pas demandé. Bah oui, donc il faut qu'elle... Voilà, il faut qu'elle prenne l'enfant, qu'elle aille à l'hôpital avec l'enfant et qu'elle fasse suivre l'enfant par des psychologues. Ça, c'est du côté de l'enfant. Je pense aussi que comme le monsieur a encore ses parents, il faut qu'elle se retourne aussi vers sa belle famille. Mais j'ai d'abord un souci au niveau de ses parents, Madame Ekwan. Oui. Il y a 2 réactions diamétralement opposées. Oui. La maman du monsieur, de ce monsieur dit qu'elle ne se mêle pas oui. des problèmes de couple. Oui. Ça m'étonne quand même. Oui. Qu'on vienne vous dire ce genre de choses. Et voilà la réponse que la maman du monsieur donne. Voilà. Maintenant, le papa, lui, il a eu une attaque. Oui, justement, parce que quand on présente le tableau, il se pourrait que c'est connu. Apparemment. De la famille. C'est-à-dire que est-ce une pratique dans cette famille-là et que la maman, pour faire la politique de l'autruche, dit je ne vais pas en parler parce que je sais que c'est comme ça. Mais je pense qu'elle doit insister d'aller vers son beau-père. Heureusement, il attaque, mais il n'est pas mort. Non, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. S'il n'est pas mort, il faut qu'elle reparte pour qu'elle comprenne les motivations. Et en troisième lieu, il faut quand même qu'elle se fasse accompagner judiciairement, n'importe comment. Parce que au-delà des démarches communautaires, des démarches familiales, il faut aller vers la justice pour se faire protéger. Parce que après, si l'enfant se fait soigner, si l'enfant se fait suivre, on peut démontrer que ça n'a pas été vrai. Donc il faut déjà qu'elle aille à l'hôpital, qu'elle ait toutes les preuves que ça s'est passé et maintenant qu'elle aille vers la justice. Parce que ce genre de problème souvent se retourne contre la personne qui dénonce. Donc il faut qu'elle prenne ses garde-fous et accompagne cet enfant. Lucien Bidima, à un moment donné, nous ne savons plus à quel sens se vouer. Voilà donc un monsieur normalement constitué. Il a son fils, parce que l'âme c'est un garçon. C'est un garçon. Et le monsieur a des rapports sexuels avec son garçon qui n'a que 8 ans. La maman de ce garçon est dans tous ses états. Elle dit qu'elle ne sait quoi faire. Vous, qui êtes un adulte, je vous passe la parole pour vos commentaires et votre analyse. Vous savez, parfait,
ce monde est en train d'aller dans tous les sens. Hier, je assistais à une discussion avec une dame qui était accompagnée. J'ai dit à cette dame-là que mes enfants se lèvent tous les matins à 5 heures. J'ai 6 à la maison. Et ils prient tous les matins à 5 heures. C'est leur mère qui a institué ça. Moi, je les accompagne. De temps en temps, je suis fatigué. Quand je rentre avec parfait, vraiment, me demander de me lever à 6 heures, à 5 heures. Mais c'est une tradition. Tout à fait. Et la femme me dit, non, 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 il ne faut pas prononcer le nom de Dieu ici. Okay. Parce que vraiment, monsieur, si vous continuez à prononcer le nom de Dieu, je vais partir. Okay. Je dis, vous ne comprenez rien. Je ne comprends rien. Comment? Parce que je lui dis non. L'éducation commence d'abord par la crainte de Dieu, c'est-à-dire par le bonheur. Lorsque vous arrivez à instituer la crainte de Dieu au sein de votre foyer, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Il dit non, ne me parle pas de ce Dieu-là. D'abord, il s'agit même de quel Dieu? J'ai dit, j'étais avec un ami, il m'a dit non. Tu n'as pas compris la femme. Si tu viens provoquer les démons ici, tout ça, elle est ton problème. Je l'ai laissé. Alors, si j'en reviens à ça, c'est que, en vérité, nous sommes de plus en plus, quand je dis nous, je parle du monde, passé dans quelque chose d'incroyable, à la recherche, je ne sais pas de quoi. Parfait ici. Tout à l'heure, peut-être à la sortie de cette émission, si je vous amène manger, vous ne pouvez même pas manger de poulet. Pas du tout. Pas du tout. Vous ne pouvez pas monter dans 2 voitures au même moment. Même un, même je ne peux même pas manger. Voilà. Moi, à cause des embouteillages, j'ai emprunté la moto pour être ici. Mais l'essentiel était d'y arriver. J'ai emprunté la moto. Je sais que vous avez des voitures. Voilà. Alors, mais je ne comprends pas quelle est la poursuite de ces biens matériels totalement que je ne comprends pas. Parce que ça a des répercussions. Mais cependant, là où je veux quand même mettre un petit bémol vis-à-vis de l'épouse, je vous dis parfois ici, votre mari ne peut pas être quelque part tous les jours ou faire quelque chose sans que vous n'y soyez informé. Tout à fait. Tout à fait. Parce que laissons le problème de la sodomie qui est arrivé. Parce que ce n'est que la conséquence de ce que ce monsieur-là fait. Oui. Et je vous dis que les femmes sont tellement curieuses. Est-ce que vous savez qu'un jour je me suis levé, je dormais, j'étais profondément endormi. Et puis je me réveille comme ça, là, je trouve ma femme assise en train de me regarder. J'ai eu tous les peurs du monde. Elle dit, quand elle me regarde là, elle a fait comment elle a calculé le nombre d'années qui me restait là où je travaille pour les plans de retraite. C'est vrai quand même. Et puis j'ai fait semblant d'être très endormi encore. Elle s'est levée, elle est partie aux toilettes, elle a regardé les habits que je portais, elle a regardé les chaussures. Je me suis dit que elle cherche quoi? Elle cherche quoi? Ça veut dire en fait, c'est l'instinct de la femme. Elle veut contrôler. J'étais rentré en retard. Elle veut contrôler. J'étais rentré. Elle veut se rassurer sur certaines choses. Sur certaines choses. Ça veut dire que concrètement, mais les femmes sont malheureusement tacitement complices, sans le savoir. Pourquoi? Parce que à un moment donné aussi, d'autres ferment les yeux. Et il y en a d'autres qui sont parfois corrompus par leur mari, avec des petits cadeaux, de jolis véhicules, des voyages en Europe, ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc j'ai dit, parce que tout ce que nous allons dire là, c'est des pratiques maléfiques. Moi j'ai un enfant de 10 ans, mon dernier garçon, il s'appelle Patrick. Et il s'appelle Brian. Alors mais je ne comprends pas. Parce que quand j'arrive, c'est Brian que j'appelle. On commente les matchs parce que lui, il est tellement sportif. C'est lui qui débloque mon téléphone et tout. Quand un homme peut avoir cet destin de prendre son fils, ça veut dire qu'il a perdu l'instinct humain. Il est devenu animal. Et il est allé au-delà de l'instinct animal. C'est un homme qui peut tuer. Puisque l'enfant ne peut plus rien. Un animal même ne peut pas parler sur le Voilà, un animal ne peut pas parler sur le Voilà. Donc, vous voyez ce que je vais dire. Vous allez chuter, Lucien. Je chute en disant à la femme, c'est beaucoup de courage. Mais qu'est-ce qu'elle doit faire? Si vraiment elle veut que l'affaire soit... Parce que toutes ces personnes-là ont honte. Moi, je vais aller plus loin. Ce monsieur travaille quelque part. D'une manière ou d'une autre, même s'il fait les affaires. Mais il travaille quelque part parce que sa richesse ne tombe pas.
elle fait connaître ça officiellement. À l'endroit où ce monsieur travaille. Vous pensez que c'est la bonne option? Et je vais vous dire Parce que, pourquoi. attendez, Non. moi je vous relance. Oui. Est-ce que vous pensez que l'option peut-être d'exposer à Non. tous les niveaux ce monsieur Alors, est la bonne option? je- Lorsque je pose cette question, je soupçonne que les messieurs de son cette entourage race, aussi. non pas les messieurs de son entourage, ce genre d'individus sont souvent très dangereux. Alors, mais j'ai dit, Si la femme veut vraiment l'exposer comme cela, est-ce qu'il ne peut pas commettre le pire? peut-être qu'il faut qu'elle rectifie. Qu'elle menace d'exposer Ah là. d'accord. Elle menace. Pourquoi? Parce que si d'aventure elle nous dit la vérité, qu'elle n'est au courant de rien, n'est-ce pas? Il faut à tout prix qu'elle essaie d'amener son mari à dire la vérité. Mais moi, je veux vous dire, j'ai su ce genre de choses, hein, je connais ce genre de problème, où il y avait un monsieur comme ça avec la femme, et puis la femme a suppris, le monsieur, ce n'était pas avec son fils, c'était avec sa petite soeur, etc. Bah avec sa petite soeur, bon. La petite soeur du monsieur. La petite soeur du monsieur? Oui, oui, oui. Là, Bon, ben, alors, il a cru que c'était la petite soeur de la femme. Comme vous Elle êtes certainement- dans l'âme. mais quand on s'est assis, le monsieur a regardé la femme. Il dit, mais quand j'ai amené mes amis coucher avec toi ici, donc vous croyez que c'était quoi? Donc c'est avec ma petite soeur que tu crois que ce n'est pas faisable. Donc il faut aller au fond de l'affaire. Ça devient Donc, compliqué. alors, mais les gens sont arrivés à un niveau de compromission et de corruption. Ouais. Mais si elle est vraiment neutre, Ouais. vraiment, il faut l'assister. C'est déjà un début ici, mais il faut voir les parents, il faut voir les prêtres, il faut voir les compris. pasteurs. Pierre Bleriot-Niemek, selon Lucien Bidima, les gens sont arrivés à un niveau de compromission pas possible. Nous sommes là dans le choc. Madame Ekwan a demandé que le garçonnet puisse d'abord être suivi médicalement, mais également psychologiquement, et qu'elle puisse déjà même être protégée. À votre niveau, où est-ce que vous vous situez? Ben, si on ouvre brutalement tous les toits des maisons, On va voir des choses. de nuit, brutalement, on va voir que Sodome et Gomorrhe sont déjà parmi nous. Ah bon? Les parents vont avec leurs enfants, c'est de plus en plus fréquent. Il y a même des familles où il y a des partous familiales, Ça veut dire quoi? c'est-à-dire que le père, la mère et les enfants. Bleriot, vous êtes sérieux? Dans ce pays. Oui, oui, bien sûr, partous familiales. Le papa va avec la maman, vous avez les enfants au même moment. Au même moment. Et puis, Et à la lumière. oui. Et un beau fils est arrivé. C'est la lumière qui fait. Ça aussi se voit. Ils se voient, Et ils se savent, non? Non, ils font même des échanges. Ce n'est pas incroyable. Oui. Et tout ça, à cause de la recherche effrénée du bien matériel. Ouais. La femme peut ne pas être au courant de ce que son mari fait. Monsieur Bidima a décrit la majorité des femmes. Mais à côté de celles-là, il y a aussi de grosses naïves. Oui, oui, oui. Il y a de Qui n'ont grosses pas bien- naïves. Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'elle est là. Tout le monde voit. J'ai le cas d'une femme. Son mari est allé prendre une fille dehors. Il lui dit que c'est sa cousine. La cousine est venue habiter avec eux. Sauf qu'elle n'a jamais demandé cousine de... Cousine de quel côté? Et ils ont habité 2 ans. Jusqu'à 2 ans. Oui. Les voisins lui disent un jour que toi, la femme qui est dans ta maison là, c'est qui? Elle dit que c'est la cousine de mon mari. Quand toi tu sors, hein, le genre de cousinerie que nous on voit quand toi tu es sorti, Ça nous inquiète. ça nous inquiète. Mais il y avait pourtant certains indices qui auraient pu Oui. éveiller C'est sa dans son curiosité. intention, oui. Parce qu'au moment d'entrer dans la voiture de son mari, la cousine discute la place de devant. Ah. Non, là, il y a déjà un problème. Non, mais je veux vous montrer à quel point certaines personnes sont naïves. Il y a des gens, femmes elle dit que, vraiment. son mari lui répond que eh, toi tu discutes tout, assieds-toi là-bas, tu es la reine, non? Tu vois, c'est ça. Donc, moi je crois que cette femme est dans cette situation pour cette raison de naïveté, mais pour la deuxième également, on vous a dit que la femme elle-même a les moyens. Vous savez, quand 2 personnes qui ont les moyens se rencontrent, ce n'est pas la même chose que lorsqu'une personne pauvre rencontre une personne riche. Lorsqu'une personne pauvre rencontre une personne riche, elle suspecte la personne riche. Oui, oui. Oui. C'est-à-dire, Ça, c'est vrai. la personne pauvre vous suspecte. Non, la richesse, Non, tout le temps. Donc, elle est sur son qui-vive, elle vous fouille.
Bon, une personne riche se dit que bon, l'autre aussi est riche comme moi. Peut-être On travaille. On travaille. Donc moi je vois vraiment. Mais je voudrais dire à la femme que son mari appartient à un ordre où on livre les gens. Et il a fait un premier rituel dans lequel, parce qu'il ne faut pas penser que tuer les gens, c'est voir les bébés naître et mourir. Non. Il y en a qui font la voie facile. Oui. Ils vendent le ventre de leurs épouses. Oui. Ils vident l'énergie. Quand vous êtes enceinte, ils vous vident, ainsi de suite. Donc lui, la société extérieure ne verra pas qu'il vend les enfants. Parce que c'est encore souvent de laisser les enfants naître avant de les vendre. Donc il fait cela. Maintenant, il faut qu'elle se sépare de cet homme de toutes les façons. C'est l'encre du diable. Le premier enfant de 8 ans, vous disiez, c'est leur enfant. Oui, c'est leur enfant. Oui, il faut qu'elle... les autres si elle peut encore, parce qu'en fait, Si elle ne peut voyez pas seulement les pleurs de l'enfant. L'enfant est déjà hanté. À travers l'acte sexuel qu'il fait avec son père, il est déjà hanté. Il va falloir posséder. L'exorciser, ainsi de suite. Quant à aller dire aux gens ou à menacer, je lui déconseille. Mais elle doit prendre des gens qui sont capables de résister à la foudre de son mari. Parce que son mari va agir avec le groupe auquel il appartient. Oui. Pour tenter de fermer sa bouche dans les délais les plus courts. À partir du moment où elle a pris la décision d'en parler, parce qu'elle en a déjà parlé. Vous voyez, elle en a déjà parlé. Il va falloir qu'elle s'entoure de certaines garanties auprès des hommes spirituels, les vrais, pas les pasteurs des nouvelles, non, pas les plaisants, pas les plaisantins, pas ceux qui violent eux-mêmes leurs fidèles, ainsi de suite. Qu'elle aille vers un vrai homme de Dieu et Où les trouver. qu'il commence à prier pour elle. C'est important. Cela signifie donc que naturellement, elle doit d'abord partir de ce mariage. Non, il n'y a même pas. Elle ne doit plus rentrer dans cette maison. Elle est déjà partie, non? Parce qu'elle-même est en Non, elle ne doit plus rentrer. Même si on va la condamner lors du divorce, la vie est plus importante que la condamnation des gens. Ne plus retourner là-bas. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. La dernière condition de l'homme est plus grave que la première. C'est la Bible qui le dit. Si vous retournez là-bas, c'est fini. Il va en finir avec vous. Ça, c'est clair. Il vous attend même déjà. Et le père n'est pas complice. Autrement, il n'aurait pas eu une attaque. Mais la mère sait ce que son fils fait. Oui. Elle sait. Elle sait même que son fils est dangereux. Elle le sait depuis elle le couvre. Peut-être même qu'il va avec sa mère aussi. Voilà. On n'en sait rien. Oui, non, lui, c'est quelqu'un qui a des pratiques bizarres. Donc, quand sa femme va se plaindre, elle va même chez Satan elle-même. C'est Satan lui-même. Et la maman, là, la regarde, elle dit que vraiment... Si tu ne peux pas te taire. Si tu étais une vraie femme, tu pouvais te taire et laisser ça se passer. Donc, elle est choquée qu'elle prenne des mesures. Il faut dire que la recherche effrénée du bien matériel va nous conduire n'importe où. Hein. Merci Pierre Blériot, Bernardo Basson, au nom justement de l'avoir, le pouvoir et de la gloire. Ils sont nombreux qui sont justement prêts à tout. Ils sont prêts à marcher sur des cadavres pour avoir cette illusion de pouvoir. C'est dans l'air du temps et ça n'a pas d'âge. Les jeunes aujourd'hui, qu'ils aient 18 ou 20 ans, les moins jeunes, qu'ils aient 40 ou 50 ans, les plus vieux, 70 ans et plus, sont prêts à tout, sont prêts à beaucoup pour faire fortune, malheureusement. Concernant le cas de la dame, on s'est longuement parlé au téléphone, je l'ai senti très déboussolé par la situation. Tout ce que je lui ai dit, c'est que, moi je lui ai dit 3 choses fondamentales. La première, c'est qu'il n'y a plus mariage là avec ce monsieur. Il faut faire attention parce que tu es en danger. La deuxième chose, je lui ai dit, ton mari est un sorcier. Ça, il faut le dire, parce que tu ne peux pas coucher avec ton propre enfant et te considérer comme il faut normal. me dire que c'est un dangereux sorcier. C'est un sorcier. Et la troisième chose, je lui ai dit que si tu ne te protèges pas, il va te tuer. Parce que dans ce genre de choses, quand tu as l'information de ce que quelqu'un fait des choses négatives, tu es déjà en danger. Si tu ne te protèges pas, il va te tuer. Mais je voudrais dire aussi aux gens qui nous écoutent, hein, comme je l'ai dit hier pour le cas Bobda, la société parfois elle aussi a les défauts de fabrication. Ce n'est pas forcément pour la recherche de l'argent que les gens font ce genre de choses. Ça peut être le cas pour lui. Il y a de mauvaises âmes, il y a de mauvaises personnes qui font du mal gratuitement parce qu'elles sont méchantes, elles sont habitées négativement et de façon noire. Et elles n'ont aucune raison, elles n'ont aucune justification pour ce qu'elles font si ce n'est le plaisir de faire du mal. Il y a des villages dans lesquels les mamans mangent les enfants pour rien. Elles n'ont pas d'argent, elles n'ont pas de voiture, elles n'ont rien. Elles mangent les enfants pour rien. Il y a des familles dans lesquelles des hommes font également cela. Mais parfois ici, pour cette dame, vous comprenez dans quel cadre est-ce qu'elle m'a appelé, on se comprend, pour son fils et pour elle. Je lui ai dit, monsieur Yemek a dit la vérité.
Vous voyez, je lui ai dit de manière duale, c'est-à-dire entre elle et moi, que voilà, votre ventre ne vous appartient plus. Il a été livré à certaines personnes, à un certain groupe. Je lui ai nommé le groupe et je lui ai dit pour quelle raison et par quel moyen est-ce qu'il a fait ça. Et c'est vrai que là, je l'ai senti quand même particulièrement choqué par ça. Elle a pratiquement fait une crise nerveuse. Voilà pourquoi je souscris à sa thèse quand il dit peut-être elle est de la classe des naïves. Et je lui ai dit que son enfant également, lui, je ne sais pas s'il va s'en sortir. Vraiment, ça peut choquer, mais c'est la vérité. Parce qu'on lui a tout pris. À l'enfant, on lui a tout pris. Si même l'enfant grandit, il sera le genre d'enfant que vous voyez souvent dehors, qui marche sans savoir où il va, pas sans direction. Mais il y a ce que l'on appelle la restauration. Oui, tout dépend du degré de ce qu'on a. Même si tu dis qu'on l'a tout pris, mais donc, s'il tombe sur un vrai homme de Dieu, s'il tombe sur un vrai initié, est-ce qu'on ne peut justement pas faire quelque chose? Je n'exclus rien. Je dis juste qu'on lui a beaucoup pris. Presque tout. Je n'exclus rien. Et M. Bidima, on peut plus restaurer. Mais M. Bidima a dit une chose par laquelle moi je vais sortir. Lorsque vous rencontrez quelqu'un avec qui vous comptez faire votre vie, la place qu'il accorde à Dieu et à la spiritualité est la place que vous devrez lui accorder pour vous construire. Si quelqu'un banalise Dieu et la spiritualité, vous aussi banalisez le parfait ici. Moi, c'est mon conseil aux gens de ma génération. Si vous négligez cet aspect-là, vous allez finir par empathie. Alors, nous allons lire quelques messages. Nous partons d'abord au plus 44. C'est l'Angleterre. Good morning parfait. Bonjour le panel. Avec tout le respect que j'ai pour les opinions des aînés sur le plateau, je crois qu'on tourne en rond sur la question. La priorité ici, c'est la protection de ce garçon. La femme doit partir de ce foyer avec son enfant et saisir les autorités compétentes. Et il n'y a pas de solution. À mon avis, l'acte est très très grave et impardonnable. C'est monsieur Happy depuis Londres qui envoie le message. Autre message, je pars au 213, c'est l'Algérie. Perfecto bonjour. Franchement, si ce gars de Bobda est coupable, que Dieu le punisse sévèrement et que la justice du pays le frappe. Mais franchement, perfecto, j'évite toujours de faire trop confiance à ces lanceurs d'alerte qui sont devenus des éléments de règlement de compte. Rappelle-toi... D'accord. Je ne vais pas lire la suite. Hein. Bobda est coupable. Bobda est très coupable. On prend un autre message. C'est le message de Pancras, de Guidère. Bonjour Perfecto et à tout ton panel. Concernant la dénonciation, moi je suis seulement dépassé par ce monsieur. Moi je te trouve sur mon enfant. Je t'amène dans une forêt bassa pour tuer ton Dagobert. Pas Adalbert. Perfecto, mais Dagobert. Il n'est pas différent de Bobda. C'est tout simplement un psychopathe. Autre message ce jour. Bonjour à vous sur le plateau. Ce genre de type mérite la mort. En suivant le témoignage de la femme, il est dans une secte d'où il sacrifie tous ses enfants et le petit garçon est déjà vendu. La seule solution, c'est divorcer, soigner l'enfant et vivre dans la prière. Autre message, bonjour Perfecto, beaucoup de courage à votre émission, j'adore tellement votre émission, jusqu'à par moment, je manque le boulot à cause de vous, beaucoup de courage à toute l'équipe, c'est Modeste Noubissier et qui envoie le message. Parfait, tout ça c'est à cause de Dorsel TV. Qu'on supprime cette chaîne chez nous, ça pervertit les familles. Raphaël de Lokbaba, bonjour. Autre message, bonjour, parfait. Dites, s'il vous plaît, dites à la dame sur le plateau, il faut respecter mes invités, hein, monsieur ou madame. Là, c'est le 241. Non, je ne lis pas. Le 241, c'est le Gabon. Le pays que dirige le général Oligui Nguema. Bonjour les lions du micro. C'est un grand plaisir de vous suivre chaque matin. Monsieur Parfait, ici j'ai une préoccupation qui dure depuis plus de 10 ans. Lors de mon passage au Cameroun, précisément à Douala, j'ai fait la raconte d'une jeune fille nommée Carole Jamen, vivant au quartier Oyak, à la deuxième source, non loin du collège La Bergère. Nous avons eu une magnifique fille. Je la cherche depuis des années, sans succès. Mintia Ariane, je réponds au numéro. Il a donné son numéro 1 du côté du Gabon. Merci. Je ne sais pas, comment je vais faire. Tu as déjà fait ce qu'il faut faire. Si la famille ou quelqu'un est au courant, va te joindre.
Nous allons prendre un autre message ce jour. Et là, je vous amène au plus 33, c'est la France. Bonjour à tous sur le plateau, et singulièrement à mon illustrissime président des élites MVLE, des CE et du groupement Bekwa, Luciano Bidimus. Luciano Bidimus. Pour la dénonciation, la recherche effrénée du pouvoir et des avoirs détruits. Tous les jours, les hommes, cet homme est un satanique. Dommage qu'au pays, il n'y ait pas de structure pour récupérer ce type d'enfant totalement traumatisé. Courage à la dame. C'est Fabio Tama qui envoie le message. Je vous amène au plus 49. C'est l'Allemagne. Salut Perfecto, notre modérateur extraordinaire. Salutations à ton panel brillant. En réponse à la lecture de M. Bidima, si la femme est réellement neutre dans cette affaire, elle devrait envisager de quitter ce monsieur et chercher à se protéger, elle et l'enfant. Il est également important de noter que la mère de ce monsieur est au courant de la situation. Bien de choses à M. Blériot Niemek et le sucre national. Sans oublier la grande dame sur le plateau. C'est Herman depuis l'Allemagne qui envoie le message. Autre préoccupation ce jour, on prend ce message. Bonjour au panel d'espace miné. Selon Blériot Niemek, le Cameroun est déjà éliminé. Conclusion, qu'il organise une fête pour l'échec de Samuel Eto'o-Fils et Rigobert Song-Bahanak. Vive les hiboux de la République. Je suis sûr que c'est le monsieur là dont on fait la dénonciation. Comment ça? Je repars du côté du plus 33, c'est la France. C'est vrai que c'est un long message. Bonjour aux généraux de l'information, chapeauté par El Perfecto, concernant la dénonciation qui met en lumière un personnage démoniaque qui se plaît à bombarder de temps en temps le Kosovo de son propre enfant. Il faut noter que c'est un vampire, sorcier et féticheur qui suce les enfants dans le ventre de sa femme. Bernardo a souvent une solution pour ce genre d'individu. Concernant le football ce soir, Rigo nous a habitués avec ses rigolades, qu'il nous renverse toujours dans la rigole. Nous avons encore une chance. Nous avons encore une chance de qualification aujourd'hui. Je m'adresse à Larissa qu'on aurait bien pu remplacer par Sonita ou Magrita, de laisser les majorettes et de jouer le ballon. Nous lui promettons en cas de victoire aujourd'hui de cotiser beaucoup d'argent pour lui acheter 20 cartons de mèche. Pardon papa, joue bien aujourd'hui. Nos cœurs sont fragiles. C'est Stéphane depuis Paris qui envoie le message. Autre préoccupation ce jour. Alors, nous tombons sur celui-ci, c'est le 226, c'est le Burkina Faso. Salut le plateau, oui, perfecto. Permettez-moi de souhaiter bonne année à la dame syndicaliste sur le plateau. Merci. Bravo madame, merci. Continuez le combat, car les camarades de Bidima ne sont pas faciles. Perfecto, elle était l'une des premières femmes syndicalistes qui ont repris l'ancien UNTC, oui, et qui avait son siège national juste à côté du ministère du Sport. Perfecto, je suis content ce matin de voir depuis sa prise de parole ne pas prononcer le nom du chef de l'État. Bidima, Messi, Ondondo sont des Camerounais, même dans leurs rêves. C'est le chef de l'État. S'agissant de la dénonciation, c'est simple. Bernardo, castre-le avec tes abeilles. C'est Paul depuis Ouagadougou. Parfait, sincèrement, sur le plan juridico-judiciaire, c'est clair que l'inceste peut être retenu s'il y a des éléments à charge, on finit par constituer des preuves. Mais sur le plan social, moi je dis à cette dame, je lui ai dit en inbox, si tu laisses cet homme, il va continuer. Oui. Pour moi, il y a des méthodes, on abat son sexe définitivement. On abat. Même si on abat son sexe définitivement, il peut continuer dans les pratiques diaboliques. Non. Oui, Bidima. Oui, pour revenir. D'abord, il faut comprendre que ce monsieur, quand il arrive à un certain niveau, il a des protections avec son clan. Voilà. Et on a dit quelque chose. Vous n'êtes même pas sûr que cette femme n'est pas déjà hantée elle-même. Vous ne croyez pas que, au même moment que la femme est venue vous voir, le monsieur s'est déjà mis avec son clan pour essayer aussi d'analyser, de contrer ce qui peut y arriver. C'est un combat qui a commencé sur le plan spirituel et dont la femme ne peut pas faire ça seule. Alors, permettez une seconde. Alors, ce que moi je conclus, allons-y. Je lui donne un conseil. Elle ne peut plus aller dans ce combat seule. Peut-être seulement avec vous. Il faut
qu'elle essaie de s'armer d'une manière spirituelle. Et très, très rapidement. fortement. À ce moment-là, elle aura aussi ses anges gardiens. Du répondant. Parce que ce monsieur ne dort plus. Non. Et vous pouvez même être, avant que peut-être que c'est le sexe de monsieur qui soit abattu, le sexe de la femme même peut aussi être abattu. En fait, ce que je voulais moi suggérer, c'est de partager l'idée selon laquelle la spiritualité est universelle, mais il y a un ADN spirituel, une souche. Ça veut dire que, vous voyez, nos élites, pour beaucoup, sont dans les ordres, mais après reviennent au village. Elles font des reviennent au choses du village, vous voyez. ouais. Parce qu'il y a l'ADN spirituel. Ouais. Si cette femme s'attache à son ADN spirituel par rapport à là où elle vient, si ce monsieur est dans une chose qui n'est pas de chez nous, qui est d'ailleurs, il est prenable. Oui. C'est ça, c'est vrai. Vous êtes en direct sur Info TV. À tout de suite pour la suite. Le 27 décembre dernier, Canal+ Cameroun et ses collaborateurs, à travers le projet Orphée, ont permis aux enfants de l'orphelinat Arc Foundation à Douala-Bonabéry de passer une fin d'année joyeuse. Plus tôt dans la matinée, la collecte des dons était ouverte dans les différentes boutiques Canal+. Le premier arrêt a été à la boutique Canal+ Aqua. Ici, un carton spécial a été mis à disposition pour accueillir les différentes donations. C'est la fin d'année, c'est un moment de partage. Ça fait du bien pour nous de penser à ceux-là qui en ont besoin. Et c'est très important de partager. Une fois le carton plein, il sera embarqué pour le prochain escale, le siège de Canal+ Cameroun à Bonanjo. Là encore, malgré la concentration, chaque employé trouve du temps pour faire un don aux nécessiteux. Ce sont des enfants démunis qui ont besoin de notre soutien. La dernière escale se fera à la boutique Canal+ Bonabéry, où les employés ont manifesté le même intérêt à l'endroit de ces enfants. Nous avons fait notre don à cet orphelinat pour apporter du sourire à ces enfants-là, car nous estimons qu'ils ont besoin de ces petits paquets-là pour passer de très bonnes fêtes. Tous ces cadeaux ont été embarqués en direction de l'orphelinat. À l'arrivée, les enfants ont souhaité la bienvenue à leur hôte du jour par des chants. Suivi de l'allocution du directeur administratif et financier qui a tenu à souligner l'importance du choix de cet orphelinat qui accueille la dernière opération Orphée pour l'année 2023. Notre choix de cet orphelinat découle de la recommandation chaleureuse de l'abbé Monseigneur Francis, avec qui nous avions déjà collaboré il y a 2 ans pour un projet similaire à Bonabéry. L'originalité de ce lieu réside dans la présence d'enfants déplacés des zones du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, contribuer au bien-être de plus de 1000 enfants au cours de cette année à travers ce projet est une véritable source de satisfaction immense. Les enfants ont eu le sourire aux lèvres en assistant à des tours de magie et un conte animé auquel ils ont participé. Magie! Après ces animations, est venu le moment clé de l'action Orphée, celui de l'inauguration de l'espace ludique et d'apprentissage doté à l'orphelinat. À cet espace s'ajoute l'ensemble des donations composées de denrées alimentaires, de kits hygiéniques et de jeux de société. Un ensemble de dons qui n'a pas laissé indifférente la promotrice de l'orphelinat. I'm very short of words. I am so happy, especially seeing the children happy with the results. The house has been completely transformed. The children are excited to learn new things, especially with your channels. The children can learn subjects in school. The whole place is clean. Like, we don't feel embarrassed inviting people to come to our orphanage anymore, because at first our walls were very dirty and we didn't have any entertainment for people that would come to visit. Now we have a TV, we have chairs and everything. So thank you very much. I'm grateful. Grâce à l'action solidaire du programme Canal+ Impact, de nombreux enfants dans l'ensemble du territoire ont reçu du sourire. Aujourd'hui, Canal+ Cameroun est à sa 11e inauguration de l'espace Orphée sur l'année 2023. On l'a dit assez souvent, le projet Orphée est ce projet-là, une initiative du programme Canal+ Impact en Afrique qui a pour vocation justement d'apporter à la jeunesse défavorisée, aux enfants, des orphelinats, des écoles, des centres d'accueil, un espace éducatif mais aussi ludique pour leur épanouissement, pour leur éducation. Canal+ Cameroun s'est réjoui de cet impact dans la vie de ces enfants vulnérables et entend poursuivre son œuvre de la plus belle manière possible l'année à venir.
Pour les enfants de l'Arc Foundation, cette donation contribue bien plus qu'à leur divertissement, mais elle servira à leur instruction. Je suis très content que Dieu continue à vous bénir. Rendez-vous en 2024 pour de nouveaux moments de partage avec le programme Orphée. Bienvenue au Wisconsin Apartment, cadre idéal pour un séjour calme et paisible. Wisconsin Apartment, c'est la fine fleur en termes de studio et appartements meublés au standing à moindre coût. Un service hôtelier complet, de l'eau et de l'électricité disponible à plein temps, une connexion Wi-Fi haut débit, ainsi que des véhicules à votre disposition pour vos déplacements dans la ville et la navette pour l'aéroport. Wisconsin Apartment, c'est un cadre sécurisé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nous sommes situés à Yaoundé-Nkolfolo, face station Tradex, avant le GMI. Contact 679 78 76 23 683 08 38 04 696 61 05 74. Wisconsin Apartment, une classe de différence. Crée de la longévité. Besoin d'un séjour, de détente, de travail, en famille ou en amoureux? Brigitte House vous accueille dans son cadre somptueux. Entre salle de conférence, restaurant aux saveurs tropicales, salle de sport high-tech, piscine plus jacuzzi, parking, sécurité garantie, Wi-Fi assuré et bien d'autres encore. Brigitte House est une combinaison des apparts et studios meublés pour un séjour de rêve. À quelques minutes sur le monde de la plage, Brigitte House est située au quartier Tala à Kribi, plus précisément au carrefour Pango. Pour une expérience inoubliable, contactez-nous au Allô Brigitte House. Il n'y a pas mieux. Bon retour sur ce plateau Espace Miné, le lundi à vendredi, 10h, 11h52. On vous le disait en ouverture ce matin, nous marquons un arrêt pour aller du côté du lycée bilingue des Touguébé, où s'est produit une bousculade hier avec à la fin plusieurs élèves blessés, près de 100 élèves qui sont tombés et qui ont été pris en charge au niveau de nos hôpitaux à Yaoundé. Il y a même eu la descente de l'autorité administrative, notamment le préfet du Mfundi qui est allé sur le terrain pour s'enquérir la situation et faire revenir l'ordre et le calme du côté du lycée bilingue des Touguébé. Lorsque nous avons dit cela, on revient comme ce matin pour comprendre effectivement ce qui s'est passé du côté du lycée bilingue des Touguébé. Nous l'avons déjà dit, une bousculade qui a été criée par certains élèves retardataires qui étaient hors du portail. Mais à la fin, c'est allé dans tous les sens. Je commence par vous, Madame Antoinette Ekwan. De manière générale, quel regard posez-vous sur ce qui s'est passé hier au lycée bilingue des Touguébé à Yaoundé? Alors, moi, je dirais que c'était prévisible. C'était prévisible. Quand j'essaie d'analyser comment sont faits nos lycées aujourd'hui et quelle est la discipline qui a été imposée. Je suis du côté d'un Colmessin, donc au lycée, le lycée bilingue. Tout à fait. Et j'ai remarqué que chaque fois après, à partir de 8 heures, le portail est fermé. Et quand le portail est fermé, tu as des centaines d'élèves qui sont agglutinés tout autour, tout le long et dans la rue. Ce qui fait que la moindre étincelle, ça va créer ce qui s'est passé au lycée des Touguébé. Mon analyse, c'est que, est-ce que la discipline qui est mise sur pied, le fait de fermer le portail et de laisser les enfants à l'extérieur, est-ce que c'est une bonne décision? Parce que ça va toujours créer des mécontentements. Et vous savez que quand l'effet de foule, quand les jeunes sont déjà
assez nombreux, ça crée toujours, il y en a qui sont un peu plus audacieux et qui peuvent créer ce qui s'est passé. Donc, je me dis, il faut peut-être que cette décision, et je vois que c'est tous les établissements publics qui ont pris cette décision de fermer systématiquement le portail après 8 heures. Mais ça engendre que autour justement de l'établissement, il y a les enfants s'agglutinent et ça peut créer des incidents. Est-ce qu'il n'est pas possible d'ouvrir le portail et de gérer la discipline à l'intérieur, au sein de l'établissement, et de ne pas laisser qu'autour, au bord des rues, que ces enfants s'agglutinent? Je pense que l'incident a été créé par la grande masse des élèves qui ont trouvé le portail fermé. Et comme aujourd'hui, nos jeunes deviennent de plus en plus indisciplinés, nos jeunes n'ont plus peur de franchir le pas de la violence, et je pense que ça a été la conséquence de ce genre de comportement. Ça, c'est la lecture modeste que j'ai pu faire. D'accord. Lucien Bidima, Madame Ekwan pose quand même un problème fondamental. Nous sommes là dans le cadre du respect de la discipline. Parce que si l'on vous dit que des retardataires sont restés hors du portail, le portail était fermé, c'est des mesures disciplinaires. Si vous êtes en retard, jusqu'à une certaine heure, vous ne pouvez plus entrer. Mais maintenant, le fait que ces enfants restent hors du portail, dans la rue, tout au long du portail, et que sais-je encore, est-ce que ça ne peut pas créer également d'autres incidents? Madame Ekwan se pose une question. Pourquoi ne pas laisser même les retardataires entrer et voir comment gérer leur cas disciplinaire au sein de l'établissement? Alors, je crois que, à ce qui concerne cette situation de Tougubé, il faut d'abord restituer les faits. Allez-y. Les faits, c'est que à 7 heures, quelque chose comme ça, on ferme le portail le lundi parce qu'on devait chanter l'hymne national à lever des couleurs. Voilà là où se passe l'incident. Et effectivement, je crois que si on a le respect de soi, le respect de l'État, le respect on est bien formé, on sait bien que même quand on passe quelque part, c'est-à-dire devant, on voit souvent ça devant les commissariats devant, et qu'on lève la gendarmerie, quand on lève les couleurs, on s'arrête. Alors, c'est lorsqu'on est en train de lever les couleurs que certains élèves disent qu'ils ne peuvent pas continuer à attendre. Ils commencent donc à forcer le portail. Mais malheureusement, peut-être que la levée des couleurs ne finit même pas, que l'incident est déjà provoqué. Sauf que si je m'en tiens aux informations que j'ai à travers les autorités administratives, c'est que les incidents qui vont suivre immédiatement après ne sont plus seulement le fait des élèves. Il y a eu introduction. Il y a eu immédiatement introduction des... Vous savez que tout autour des élèves, comme à Tougubé, là, il y a les badauds, ceux qui ne fréquentent pas, et même les délinquants avec les motos qui sont entrés. Exactement. Ils ont donc amplifié la situation. C'est eux qui ont fait tous ces cas. D'ailleurs, le prophète du Founé a dit qu'on a déjà, à travers les caméras de surveillance, on a déjà identifié les véritables auteurs. Alors, je restitue d'abord là les faits. Et l'autre effet, c'est qu'il faut que les Camerounais soient rassurés. Il n'y a pas eu de mort. Et instantanément, le gouvernement a pris toutes les dispositions pour soigner toutes les victimes à la charge du gouvernement. Le ministre de la Santé. Et le ministre de la Santé est allé sur place, les autorités. Il y a eu vraiment pour une mobilisation quasi généralisée. Il faut féliciter le prophète du Foundi, le ministre et tous ceux qui sont allés d'une manière spontanée, même les parents qui sont allés d'une manière spontanée. Bon, maintenant, on revient sur la discipline d'une manière globale. Moi, j'ai des enfants qui sont... j'ai un enfant qui est au collège de la retraite. Le lundi, au collège de la retraite, on ferme le portail à 7h, 7h10. Un jour, moi-même, parent, j'arrive, on a déjà fermé le portail. Et puis, je prends ça très mal. Je veux bousculer pour que l'enfant entre. Le surveillant est radical, je ne comprends pas. Et finalement, ça crée un petit bruit, et puis je reprends mon chemin, je rentre, je laisse l'enfant. Mais toujours est-il qu'on a traduit l'enfant au conseil de discipline. Et quand on m'a convoqué,
convoqué officiellement cette fois-là. Le collègue de la retraite m'a dit, mais monsieur Bidima, quand vous êtes venu inscrire votre enfant, on vous a envoyé le règlement intérieur. Est-ce que vous l'avez lu? Alors, je dois quand même reconnaître que je n'avais même pas jeté un coup d'œil. Comme la majorité. Oui, comme la majorité, c'est la femme qui s'en occupe. Ouais. Tout à fait. Alors, et je me suis fondu en excuses. Et je vous dis, à partir de ce moment, les lundis, mon enfant se lève à 5 heures. Lui-même, il part de la maison à 6 heures. Qu'on l'accompagne ou pas. Et ça a créé une certaine discipline. Et à moi-même, le parent, ça m'a sensibilisé. Et conséquence, les autres enfants, je me suis rassuré de connaître le règlement intérieur de ces différentes écoles. Parfait. Perfecto. Moi, j'ai fréquenté une école catholique. Quand vous arriviez en retard à l'école catholique d'Nkolavolo, mais on vous mettait à 200 mètres à genoux, on versait les cailloux, et vous deviez marcher à genoux sur ces cailloux-là. Moi, je vous dis, j'étais au lycée d'essai, au CES, c'était encore le CES d'essai. Quand vous arrivez en retard, et c'est là quand même qu'il y a un bémol, comme madame est en train de dire, non, le proviseur ne vous laissait pas hors. Vous faisiez entrer tous. Et vous tous, vous étiez à genoux. C'est-à-dire, quand on passe, on voit comment une chorale d'élèves au milieu de l'établissement. Au milieu de l'établissement. Donc, il faut aller dans le sens quand même de dire que lorsque le portail est fermé, ces enfants qui restent dehors ne vont faire que deux choses. Bien sûr. Soit ils vont se mettre à droguer, à boire du vin, parce qu'immédiatement, une heure du quart après, vous allez dans les bars qui sont là à côté. Alors là, la discipline que le proviseur et les enseignants auraient pris ne servirait plus à rien. Soit alors, immédiatement, ils vont se mettre dans des situations, c'est là où vous entendez les parties à 5 ans, etc. Parce qu'une certaine liberté leur est donnée. Parce qu'on va réouvrir le portail peut-être à 10 heures. À 10 heures. Donc, ce n'est véritablement pas, me semble-t-il, une bonne, je suis là, ce n'est pas forcément une bonne décision. Alors, mais je voudrais quand même dire, perfecto, et je reviens sur la spiritualité, excusez-moi, je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas venu ici. L'éducation des enfants appartient d'abord aux parents. Comment nous avons totalement abandonné nos enfants aux mains des élèves, aux mains de leurs amis, aux mains de la télévision, aux mains des téléphones, aux mains des enseignants. Parce que je crois toujours que lorsque vous éduquez votre enfant a la crainte de Dieu. Vous savez, moi, mon enfant, quand je lui donne 500 francs, si tu ne le prends pas avec 2 mains, je ne te donne plus. C'est-à-dire, toi, tu sais que s'il y a un grand là, si tu regardes ce monsieur au niveau des yeux, tu n'es plus avec moi. Donc, il y a d'abord un système strict de l'éducation chez moi. Est-ce que vous savez que il y a certains de mes enfants qui sont à 1 km et 2. Je ne veux pas dire que j'ai beaucoup de voitures, mais mes enfants empruntent les motos. Je vous donne 100 francs pour emprunter. Parce que moi-même, je suis allé à l'université de Soir à pied. Moi, j'ai parcouru des kilomètres à pied. Quand je commençais à fréquenter à l'école de Nkolavolo, c'était à 3 km. Ma grand-mère m'a mené à l'école à 3 ans. Je devrais faire ces 3 km. Et c'est pour cela que, perfect, vous et nous, qui sommes là, une certaine génération, et même la génération qui nous suit, nous avons une autre idée du maître, une autre idée de l'école. Mon maître de l'école primaire était un Dieu. Alors, mais revenons quand même à l'orthodoxie de ce qui était avant. Mais à cela, nous devons encourager aussi. Nous devons encourager, parce que aussi ces professeurs-là que nous avons aujourd'hui, que eux tous, ils sont devenus des copains et des copines des élèves. Dommage. À un moment donné, ils ont totalement transposé. Quand vous avez votre copain qui donne cours, vous dites que vous pouvez faire du n'importe quoi. Donc, pensez à ce que vous avez fait hier. Voilà. Et même monsieur qui vous donne cours. Et qui vous demande de ne pas entrer. Tu dis, pourquoi je n'ai pas entré? Est-ce que c'est même pas monsieur va vous mettre à genoux. Voilà. Et que ce n'est pas même à cause de toi que je suis arrivé en retard. Donc, alors, je suis en disant, non, revenons dans l'éducation orthodoxe que nous avions avant, avec le respect de Dieu. C'est compris. Qui doit être inculqué dans nos familles. Pierre Blériot-Ignamek, je ne suis pas là pour défendre Madame le Proviseur, parce que j'ai vu dans bon nombre d'endroits, on voulait jeter Madame le Proviseur en pâture, en disant que ce qui est arrivé au lycée bilingue de Tougbé, c'est la faute du corps administratif, donc du staff administratif, et donc le chef d'établissement, Madame le Proviseur. Est-ce que Madame le Proviseur n'était pas seulement dans une logique
de mettre la discipline, d'installer l'ordre. Mais quelle est cette affaire, Blériot, vous qui avez été longtemps enseignant? On dit aux élèves que quand vous n'êtes pas à l'heure, vous restez à l'extérieur et les élèves bousculent le portail. Est-ce que ce ne sont pas ces élèves qui doivent être plutôt sévèrement punis? Parfois, ici, les élèves doivent être punis. Nous avons vu des vidéos d'élèves qui bousculaient le portail. Nous avons vu les vidéos d'élèves qui soulevaient les véhicules. Nous avons vu... Qui vandalisaient les véhicules. Nous avons vu cela. Ça, c'est Je pense que le véhicule de madame le proviseur est irrécupérable. C'est inexcusable. C'est des bandits habillés en tenue. C'est ça. Ça, pour le cas de ces enfants, ils doivent être identifiés et punis. Je voudrais d'abord rendre hommage à l'autorité administrative, le préfet du Fundi. Vous savez, quand c'est mal fait, nous disons ici que c'est mal fait. Quand c'est bien fait, il faut dire que c'est bien fait. La promptitude, la spontanéité et l'efficacité avec lesquelles le préfet du Fundi a géré le cas lycée bilingue de Tourbé hier force l'admiration. Il est arrivé suffisamment à temps, pendant que même dans les médias classiques, nous tergiversions encore. Est-ce que c'est vraiment au Cameroun? Dont le renseignement est vite parti et l'action a été prompte. Je crois que cela a permis de contenir un certain nombre de débordements. J'aime même vous dire, à titre d'anecdote, que le préfet, pour disperser les populations, leur a dit, bon, je crois que vous pouvez maintenant vous retirer pour que les gens ne voulaient pas se retirer. Il leur a dit, fait un jeu, il leur a dit, bon, ok, les forces de l'ordre sont en route, dès qu'elles sont là, les gens qui sont là seront identifiés. Non, celui qui est en règle. Mais dès qu'il a fini de dire ça, la course est vidée. Voilà. Donc, on appelle ça l'intelligence des situations. Il fallait déconjectionner. Maintenant, au titre des parents, quand vous avez votre enfant qui vous a dépassé, l'école n'est pas le lieu où on parle. Oui, dommage. Vous-même, vous êtes dépassé par les brigands qui sont dans vos maisons. Et vous croyez que les enseignants n'ont rien d'autre à faire que de se mettre à dresser vos enfants qui sont devenus comme des chiens sans contrôle. La plupart de ces enfants sont des brigands. Blériot, je veux que vous insistiez. C'est-à-dire que nous sommes des parents. C'est-à-dire que beaucoup de parents nous regardent au moment où nous parlons en ce moment. Nous avons des enfants dans nos maisons. Comme Blériot dit, eux-mêmes nous ont dépassés. Et nous prenons dans ces enfants-là, nous allons leur remettre aux mains des enseignants. Alors que tes propres brigands à la maison t'ont dépassé. C'est clair. Parlant de la levée des couleurs, je rends hommage, la dame proviseure. Je ne la connais pas particulièrement. Moi non plus. Mais elle n'a pas le charisme nécessaire pour gérer ce genre d'établissement. Je vais vous dire. Nous avions un proviseur au lycée classique d'Edea. Il a culminé inspecteur numéro 1, on l'appelait Ekong Joseph. Une année, nous avions une salle de classe remplie de camarades témoins de Jéhovah, sans stigmatisation, qui avaient refusé de chanter l'hymne. Incroyable. Le proviseur a demandé que les gars chantent l'hymne et dans la classe, il y avait moins de 10 personnes qui n'étaient pas témoins de Jéhovah. Donc les voix ne sortaient pas. Et le lycée classique d'Edea est très grand. Il a dit, taisez-vous et recommencez. On vient lui souffler à l'oreille que non, en fait, c'est des témoins de Jéhovah. Ils ne veulent pas chanter. Il dit, d'accord. Bon, que ceux qui veulent chanter se mettent de côté. Ceux qui voulaient chanter se sont mis de côté. On a donc vu la grande masse qui ne voulait pas chanter. Il a dit, maintenant, vous, chantez. Les gars disent qu'ils ne chantent pas. Il les a tous radiés du lycée. Mais je vous assure, c'était le fils d'un tel, le fils d'un tel. Voilà. Le proviseur a fait une note directement au ministre. C'est Joseph Ouna qui était ministre de regretter mémoire de l'Éducation nationale. Il lui a fait directement une note pour lui dire que j'ai une situation dans la Sanaga Maritime à aider. Les enfants ont refusé de chanter l'hymne et j'ai déjà des coups de fil d'un tel. Le ministre lui a dit rien n'est au-dessus de la République. Ces enfants sont radiés. C'est ça. Si aujourd'hui la République les envoie à l'école, ils refusent de chanter notre hymne, qu'est-ce qu'ils feront? Qu'ils aillent dans les écoles des témoins de Jéhovah. Que les témoins de Jéhovah ouvrent les écoles et qu'ils aillent fréquenter là-bas. Là-bas, ils ne vont pas chanter l'hymne. Mais je vous assure qu'il a fallu du cran à ce proviseur. Quand vous prenez des actes, Madame le proviseur a pris un acte à la veille de la semaine, enfin, le week-end d'avant. Il y avait des enfants qui avaient été traduits au conseil de discipline. Oui. Et nous connaissons le tempérament de nos brigands. Parce que nos enfants aujourd'hui, il faut les appeler par leur nom. C'est des brigands. C'est des bandits.
quand vous les voyez dans tous les quartiers, vous voyez les enfants marcher aujourd'hui, ils vous font peur. Ils ressemblent à Zambolari. Ils sont tatoués, ils ont beaucoup de cheveux, ce n'est plus des enfants normaux. Alors, nous, on savait, vous voyez, les yeux rouges. Vous voyez, Bernardo n'est pas exactement de notre époque, mais il commence à comprendre. C'est comme ça qu'on fait les têtes, comme Bidima. Les enfants doivent avoir le crâne nu. Qu'est-ce qu'un garçon fait avec les cheveux? Il va se laver pendant 40 minutes. Il arrive en retard. Moi, personne ne monte dans mon véhicule. Ma fille fait l'université de Ngwaikele. J'habite après Nkwabang et Bolmejo. Elle me demande, tu pars à quelle heure? Je dis, on part ensemble. Toi, tu pars seul, tu te débrouilles. Tu te débrouilles, les motos tombent, tu pries Dieu. Si tu survis, c'est que tu es fait pour vivre. C'est comme ça. Je vois des parents qui sont les esclaves de leurs enfants. Ils se lèvent le matin, ils s'en vont accompagner. Chaque enfant, il se tient même, s'assure qu'il va... Si tu ne pars pas à l'école, c'est ton problème. Parce que quand la vie va te frapper, je ne serai pas là. Donc je ne peux pas aller surveiller si tu vas à l'école. Maintenant, quand tu vas à l'école, il y a des heures pour arriver à l'école. Très bien, vous allez chuter. Quand on arrive en retard, on attend. Là où le proviseur ou la proviseure a fauté un peu, ou son staff, l'heure à laquelle le porte. Quand c'est passé, il faut faire entrer les enfants. Il faut les contrôler à l'intérieur de l'établissement. Parce qu'à l'extérieur, ils sont plus dangereux. Ils sont plus dangereux. Et puis les parents ne les ont pas envoyés se balader dans le quartier. Ils les ont envoyés chez vous. Vous en avez la responsabilité. Quand vous ne pouvez plus, renvoyez-les. Très bien. Merci Pierre Blériot-Niamek pour cette analyse. Bernardo Basson, au-delà de tout ce que nous venons de dire, Bidima disait tout à l'heure qu'à son époque, on voyait le maître, l'instituteur, le professeur comme un demi-dieu. C'est même quoi cette affaire dans nos établissements scolaires? De plus en plus, ce sont plutôt les élèves qui font peur et ce ne sont plus les enseignants qui font peur. Est-ce que nous ne devons pas revenir à ce que le fait ministre et Charles Etundi, fait ministre de l'Éducation nationale, avait dit que nous revenions à l'école ordinaire? Je ne sais pas ce qu'il entendait par école ordinaire, mais j'imagine... L'école qui ne ressemble pas à celle des J'imagine l'idée qu'il avait parce que je la partage. Pour poser le fondement préalable, ces enfants ont tort principalement. L'heure d'arrivée à l'école a été fixée. L'heure de fermeture de portail pour la levée des couleurs a été fixée. Et ils n'ont pas respecté le règlement intérieur. Ils auraient dû partir plus tôt pour arriver plus tôt et assister à la cérémonie officielle. C'est une cérémonie nationale et républicaine. On doit y assister, peu importe l'âge, peu importe la taille, etc. Là, ils ont tort. C'est vous, dans votre pays, qui avez intégré deux choses. La première, vous avez progressivement occidentalisé votre éducation. Vous avez progressivement féminiser votre éducation. Voilà les conséquences. Qu'est-ce que tu appelles par occidentaliser? Votre ministre dit il est interdit de fouetter les enfants à l'école. Vous voyez. Aujourd'hui, on a donc des enfants qui grandissent sans fouet. N'oubliez pas que pour enseigner, il faut savoir, mais pour éduquer, il faut être. Il faut l'être. Pour éduquer, il faut l'être. Il faut être éduqué. Les parents ont eu une éducation. On les empêche de transmettre l'éducation qu'ils ont eue par les canons qu'ils ont eus à leurs propres enfants. On leur impose des restrictions. Mais on veut les enfants les éduquer comment? Si M. Bidima, quand il était petit, marchait à pied, on le fouettait de temps en temps, sans l'esclavagiser, etc. Et qu'on l'empêche de faire cela à son enfant, il n'a plus le contrôle sur le produit qui est son enfant. Et donc lui-même... Mais monsieur Yémé, vous savez qu'aujourd'hui, il y a les droits de l'homme, les droits de défense des Africains. Enfin, ici chez moi, je tape tout le monde. Voilà. Dites aux droits africains. Les droits ils peuvent se saisir de cette affaire. Ils se saisissent même de ma déclaration publique. Chez moi, je tape tout le monde. Bon, honnêtement, mais vous avez entendu. On a dit que ces affaires de droit, machin là. C'est pas pour dire que je m'en fous de tous ces droits, mais de certains, je m'en fous. Mais, Manuel, mon enfant, je le tape. Je négocie pas ça. Tout ça t'arrange, je le tape quand je veux, je le tape. Et si mon enfant me porte plainte, je le maudis. C'est son problème. Donc, voilà. C'est clair. Deuxième chose. Oui. Vous avez conçu un système dans lequel vous avez tout capitalisé.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, à l'école, l'enseignant n'est plus mesuré à sa valeur, mais à son prix. Le prix de ce qu'il met, le prix de la voiture qu'il a, de la chaussure qu'il a ou du salaire qu'on lui donne. Et donc les enfants qui sont éduqués aux médias, désormais voient en des enseignants des produits marchands, les values par rapport à la valeur, parce que le gouvernement entretient cela. Et donc lorsque votre parent, vous avez l'impression qu'il est financièrement parlant ou mercantilement parlant plus étoffé que votre enseignant, vous méprisez l'enseignant, vous sacralisez votre parent, c'est le cas. Les enseignants n'ont plus de salaire. Ils sont méprisés. Le boss prend la parole et les menace. Eux qui doivent vivre, qui demandent qu'à vivre et à être payés. Vous voyez que le système est conçu pour que les enfants soient insolents envers les enseignants. Moi, j'ai été enseignant. D'abord que j'étais brillant en salle de classe. J'étais propre. J'étais même très présentable. Donc, des filles, je ne les regardais pas. Et les jeunes garçons, ils savent. Ils savent. Mais les filles se posaient des questions sur ton C'est leur problème. Non, j'avais d'autres femmes qui m'intéressaient. Pas mes élèves, j'avais les enfants. Moi, on ne me méprisait pas. Ce que je vois, on ne me méprise pas. Les enseignants aussi doivent comprendre quand même, ils doivent se faire respecter. Oui, ça. Parfait, ici, pour sortir, j'aimerais dire que l'éducation d'un peuple n'est pas imposée par un autre peuple. Elle se fonde sur des critères objectifs que la civilisation a établis. On n'a pas à éduquer nos enfants comme les enfants de France ou de Belgique. Non. Si là-bas, quand tu fautes, on te dit, ah, tu ne manges pas du camembert ce matin. Ici, quand tu fautes, c'est que tu ne manges même pas. Jusqu'à midi. Oui. Donc, il faut bien qu'on segmente les choses. C'est parce qu'on veut éduquer ceux d'ici comme là-bas que la conséquence est celle qu'on a compris aujourd'hui. Très bien. Chez moi, votre joie, machin là. Moi, parfait ici, j'étais fragile quand j'étais petit, mon père me tapait. Les conséquences sont positives et négatives. C'est vrai. Je n'avais pas le fouet. Parce que moi j'étais docile et très brillant. Sauf que si j'ai un enfant qui est docile, je ne le frapperai pas. Mais si j'ai un enfant qui est têtu, même s'il y a un dôme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais lui donner la chicotte. Et c'est très vrai. Alors, on va lire les messages, Bernardo, à côté de votre chicotte. Shalom El Perfecto et les brillants démineurs. Je dois dire que là, nous sommes au 225. La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire, la belle famille. Les pratiques bestiales, mystiques et souvent incestueuses sont légion et aussi vieilles que le monde. Cette femme et son enfant ont besoin d'une puissante séance d'exorcisme et de psychopédiatrie. Sur la problématique, souhaitons d'emblée un prompt rétablissement à tous ces élèves blessés. Pour répondre à la question, la faute revient exclusivement à ces élèves trubillons. Cela n'empêche pas d'assainir l'environnement des écoles. Pardon, et d'éviter de laisser les élèves traîner dehors. Allez, la belle famille, sauver l'honneur. L'afro-optimiste JJ Guy d'Abidjan. Oh, JJ Guy, vraiment mes condoléances. Hein? Autre message ce jour. Bonjour le panel et à toi tonton parfait. Pour le drame d'hier au lycée des Tourébé hier, il faut reconnaître que c'est déplorable et il faut condamner avec une dernière énergie l'acte qui a été posé par des élèves, peu importe la raison. Et là, je tire une sonnette d'alarme au gouvernement camerounais de bien prendre conscience de la jeunesse d'aujourd'hui. Comment comprendre qu'un élève de 6e, 5e, et j'en passe, et dans des casses, je me demande d'où vient cet esprit de nos petits frères. Et je me demande ce que font encore nos parents sur l'éducation de leurs enfants. J'ai mal, je vous assure, j'ai mal. La société camerounaise se dégrade de plus en plus. Et quand je vois ça, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui se passera en 2025. Au cas où les choses ne bougent pas, que le gouvernement camerounais punisse avec la dernière énergie ses élèves et même certains parents. Autre message, bonjour à vous. Les parents qui marchaient à pied pour aller à l'école ou qu'on tapait à l'école, c'est eux qui gâtent le pays aujourd'hui. Tous ces parents qui ont fréquenté à l'époque ne sont pas forcément des exemples pour notre société. Ensuite, pour nous qui habitons Biamassi, il n'y a pas l'eau. Le matin, un enfant peut faire de 5 heures à 8 heures pour puiser un seul récipient d'eau, sans compter qu'il n'a pas pu faire ses devoirs à temps, faute des néos. C'est signé Billy.
Autre message ce jour, bonjour parfait à ton riche panel. Aujourd'hui, les maîtres d'école ou les professeurs des lycées sont de plus en plus jeunes, à la limite de la même génération que certains élèves, contrairement à notre époque où le maître était de la même génération que nos parents. Alors, de facto, le respect s'imposait, c'est regrettable de voir ce qui se passe dans nos lycées et collèges. C'est Cyril Baudouin à Douala qui envoie le message. Bonjour parfait, ce monsieur est certainement de la même secte que le voyou Bobda. Vous parlez donc de quel monsieur? Le monsieur de la dénonciation. Ah, d'accord. Bonjour, tonton Perfecto, et à tout ton panel. En ce qui concerne la bousculade au lycée des Touguébé, je pense que ces enfants sont des sorciers et des indisciplinés. On devrait même identifier ceux qui ont vandalisé les véhicules et les enfermer. Tu ne peux pas te permettre d'arriver en retard et t'en prendre au proviseur. Et certains parents se permettent de cautionner cela. Lorsque j'étais plus jeune, ma maman étant enseignante, si elle apprend que tu as été fouetté pour des raisons d'indiscipline ou de retard, elle va te fouetter à nouveau. Et même plus, le but d'un parent, c'est de donner une bonne éducation à son enfant, pas de l'aimer. Vous êtes d'accord, Lucien Midima? Non, nous sommes parfaitement d'accord, surtout pour ces dernières... Alors, ma question est donc celle-ci. Comment faire pour éviter dorénavant ce qui est arrivé hier à Touguébé? Les autorités administratives et les forces de l'ordre, Dieu merci, ont vite maîtrisé la situation, mais on ne sait jamais si ces autorités n'étaient pas venues à temps. Alors, mais que faire pour éviter ce genre de situation dans nos établissements scolaires? Non, ça aurait pu être dramatique. Et je crois qu'il y a toujours des situations qui nous arrivent qui nous permettent de nous remettre en cause. Je dirais ici qu'il faut véritablement que... Peut-être aussi, je commence à croire qu'il faut les états généraux de l'éducation. Les premiers états généraux ont d'abord produit quoi? Oui. C'est dans les tiroirs, on avait fait Non, je dis aujourd'hui, c'est très important, c'est nécessaire, l'environnement n'est plus le même, etc. Mais il faudrait que le ministre essaie de revoir, sur le plan global, cette discipline, parce qu'il faudrait que la discipline que nous trouvons à Yaoundé, qu'on puisse trouver ça à Edea, qu'on puisse trouver ça à Essé. Puisqu'on parlait de discipline, Lucien Bidima, bon, peut-être je vais prendre sur le plan peut-être, comment, c'est pas l'intimidation, le mot m'échappe, c'est-à-dire dans chaque établissement, qu'on puisse peut-être avoir à l'entrée peut-être 2 gendarmes, 2 policiers, qui sont là de manière permanente. Est-ce que ça n'aura pas également un effet, voilà, la dissuasion? C'est le mot que je cherchais. Non, mais attendez, je vais vous dire comment les élèves se comportent. Je crois que mon fils l'a bien dit. Quand un élève se trouve à l'extérieur, c'est un autre portail. C'est un autre. Mais quand il est déjà à l'intérieur, c'est également un autre élève. Je vous dis que, prenons un peu ce cas, s'il y avait eu anticipation, c'est-à-dire, on ne pouvait pas quand même arrêter la levée de couleur. Bon, à supposer que si tous ces gars, tous ces élèves étaient à l'intérieur de l'établissement, on n'aurait pas pu avoir ce que nous avons aujourd'hui. Parce qu'on a quand même toujours l'impression que lorsqu'on se retrouve dans la scène de l'établissement, il y a une autre mentalité qui s'incruste. Donc, je crois qu'il faut d'une manière générale, une méthode généralisée, des disciplines au sein de nos établissements, parce qu'aujourd'hui... Je vais vous aider pour vous dire que pour le moment, c'est impossible de régler ce problème. Pourquoi? Le gouvernement ne sait pas où la drogue entre au Cameroun. Ces enfants, deux cas sont drogués. On le sait. On sait par quelle frontière ça entre. Il y en a même qui chantent. Qu'est-ce que tu peux faire pour le Kior? Ils listent les noms des drogues. On écoute, on sait. Si on suspend à ce niveau, on tasse quelques-uns. 2. Que les parents à la maison aient de quoi vivre pour se consacrer à l'éducation. Parce qu'ayant faim, ils déploient leur énergie pour chercher à manger pour leurs enfants. Très bien. Ils négligent l'éducation de leurs enfants. Non, ma grand-mère avait faim. Ma grand-mère, elle n'était pas riche. Ma grand-mère était catéchiste. C'est elle qui m'a élevé. Monsieur Bidima, un manioc pouvait nourrir votre petit frère et vous. Maintenant, tout est plus cher. Je suis d'accord avec vous qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des phénomènes extérieurs tels que la drogue. Mais cela s'appelle aussi, et je suis d'accord au niveau des effets dissuasifs, qu'il ne serait plus impossible qu'aujourd'hui, on boucle tout un établissement
Et puis qu'on se mette à fouiller, Oui. on va voir des choses incroyables. Bon, il y a une... Mais est-ce que c'est là on va respecter? Parce qu'il y a les droits au niveau de la police qui s'occupe de ce genre de choses dans les établissements. Oui. Mais il faut éliminer l'idée que les policiers puissent se tenir. Non, ce n'est pas possible. C'est même interdit. Oui. Ils n'ont pas leur lieu là-bas. Et vous les connaissez, pour la plupart. C'est comme ça. Il y a dans l'ordre de l'enseignement, l'ordre disciplinaire, les surveillants et les surveillants de secteur. Oui. Quand ceux-ci font bien leur travail, quand ils sont charismatiques, parce que la corruption les a touchés aussi. Hein. Oui. Parfois, ici, ce qui révolte un groupe d'élèves, c'est par exemple de savoir que le surveillant de secteur prend de l'argent pour que certains élèves entrent. Surtout les filles. Voilà. Parce que moi, même à notre époque, hein, on avait les grandes filles dans la salle de classe. Quand celle-là va aller à son rendez-vous, elle voit le surveillant et elle prend 1000 francs, 2000, elle lui donne et la fille sort. Oui. Mais une autre personne veut sortir, le surveillant bloque. Voilà. D'accord. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin concernant ce qui est arrivé du côté du lycée bilingue de Tougbébé. Nous disons plus jamais cela, et pour que cela n'arrive plus jamais, commençons nous-mêmes déjà dans nos maisons à éduquer nos propres enfants avant de critiquer le corps enseignant. Lorsque nous avons le lycée Bidima, je voulais qu'on parle des lions, hein, parce que le corps du Cameroun va ce soir à Boaké. Une seule seconde, c'est que ça, je parle comme responsable du parti qui est au gouvernement. C'est-à-dire, le leitmotiv du gouvernement, c'est de sensibiliser, d'apaiser la population, parce qu'il y a dans les réseaux sociaux les informations qui circulent, qu'il y a eu 10 morts, qu'il y a eu 15 morts nous réitérons qu'il n'y a pas eu de bébé, en tout cas pas tout simplement pour envenimer la population. Et vous savez que nous avons un challenge ce soir, il ne faudrait pas que de telles idées s'incrustent. Le RDP peut être tranquille, rien ne peut envenimer la population. Alors j'ai dit, il n'y a pas eu de mort pour que le Camerounais soit à mort. Donc, même si on leur dit qu'il y a eu 1000 morts. Non, il n'y a pas de problème. La situation est maîtrisée. Bidima du RDPC devait avoir mal s'il sortait de ce studio sans dire qu'il faut rassurer les populations, il n'y a pas eu de mort. Il n'y a effectivement pas eu de mort. Antoinette Ekwan, les Lions indomptables du Cameroun jouent ce soir. Un match couperet, ça passe ou ça casse. Doit-on garder espoir? Il faut garder espoir parce que c'est les Lions indomptables. Et nous sommes un peuple, comme quelqu'un disait, un peuple du Hemley. Nous savons à la dernière minute ne pas nous laisser faire. Donc nous avons espoir que les lions vont rugir de la plus belle manière cette fois-ci. Cependant, moi, personnellement, je ne vais pas regarder le match pour m'éviter... Quelqu'un disait, nos cœurs sont déjà fragiles. Je vais souhaiter bon vent aux Lions, mais en étant très loin des télévisions. Mais si tu me permets, au-delà de mon optimisme, je voudrais quand même dire, et je l'ai dit en d'autres temps, que peut-être il faut questionner les résultats des Lions. Est-ce que cela ne reflète pas la situation sociale au niveau de notre pays? Je vais m'arrêter là. C'est parce que nous n'avons pas d'eau que les lions sont tapés. En tout cas... Mais ils ont de l'eau là-bas à Boaké. Les lions n'habitent pas à Boaké, les lions partent du Cameroun. Les lions même qui jouent là, ils sont pour la plupart en Europe. Alors, Bernardo Basson, on a suivi le ministre des Sports qui est allé rendre visite aux Lions hier, le professeur Mouele Kombi, qui est allé passer le message de soutien du gouvernement et surtout le message du président de la République à l'endroit des Lions indomptables. Le ministre leur a encore dit de mouiller le maillot, de faire montre d'engouement et de patriotisme. On pourra voir ça ce soir? Je l'espère, mais sans plus. Moi, je pense que... Vous êtes extrêmement pessimiste. Oui, je suis pessimiste. On peut gagner la Gambie parce que la Gambie est une équipe qui n'est pas... C'est pas une foudre de guerre. Oui, c'est pas le Sénégal, c'est pas l'Algérie. On peut battre la Gambie, mais sans plus. Moi, j'ai pas grand-chose à dire dessus. J'espère qu'on va gagner. Vous avez vu, j'ai titré Dernière chance, vous voyez. Mais dans le journal, pour ceux qui peuvent l'avoir, j'ai fait un grand reportage sur la Côte d'Ivoire et j'ai surtout rappelé que les Ivoiriens également, comme les Camerounais, sont par exemple sous le coup détournement massif pour la CAN, et donc la prison
guette beaucoup de pontes là-bas. C'est ce qui m'a intéressé. Le match du Cameroun, moi, je ne comprends pas. Beaucoup. Le Cameroun, tout comme la Côte d'Ivoire. Je dis, durant la CAN au Cameroun, il y a eu beaucoup de questions de détournement de fonds. La dernière CAN. La dernière CAN au Cameroun. Pour la Côte d'Ivoire, donc, c'est pareil. J'ai fait un reportage dans lequel le gouvernement précise qu'il a dépensé 2 milliards de dollars pour organiser la CAN avec les stades rénovés et tout ça, et qu'il y a eu des détournements massifs en Côte d'Ivoire, que beaucoup iront en prison après la CAN. C'est ce qui m'a intéressé. Pour le score d'aujourd'hui, si on peut gagner 1-0, ce serait bien. Moi, vraiment, je suis très neutre par rapport à tout ça. Donc, tu me rejoins. Tant que son est là. La situation sociale. Tant que son est là, j'enlève. Attends, vous pensez que son, c'est le problème de cette équipe? Il est l'un des problèmes parfaits ici. Parce qu'avec. Le deuxième problème, c'est que. par exemple, n'était pas un très bon coach. C'était pas un très bon coach. C'est l'un des problèmes. Oui, c'est l'un des problèmes. Bon, dès que vous enlevez le problème, son, quel autre problème? Je pense que le président commence à devenir un problème. Le président a fait qu'à fond. Oui, commence à devenir un problème parce qu'il s'entête. Il voit que son, ça ne donne pas, mais il s'entête. Mais est-ce que c'est lui qui commence à. C'est lui qui c'est lui qui propose son en haut lieu. Maintenant, la troisième chose, c'est que également au sein de la sélection, on n'a plus des gars qui sont déterminés, motivés. On a... Le professeur Moëlle Kombi leur a demandé de ramener cette motivation. Il leur a dit d'être à nouveau justement engagé et de faire montre de patriotisme. Pierre Blériot-Niemek, le match de la dernière chance, c'est ce soir à partir de 18h au stade de la Paix à Bouaké. Quel regard pour nos chers lions indomptables? Ben, comme Camerounais, je nous souhaite la victoire, mais je n'y crois pas. Moi, je me dis qu'il est bon que nous rentrions à la maison pour que les gens du RDPC ne continuent pas de nous distraire. La question du football au Cameroun, c'est comme toutes les autres questions, la question de l'éducation. Il faut former les gens à la base. Vous voyez? Il faut qu'il y ait des structures qui forment. Et nous ne méritons pas de gagner. Parce que nous ne travaillons pas autant que les autres. Mais nous gagnons souvent. Et le Hemle n'est pas une façon de gouverner ou de gérer. Ça va finir. Il faut travailler, arrêter de croire. Il faut travailler, il faut arrêter de croire. Sortons des églises, Bidima, lorsqu'il faut du concret. Les églises font des miracles aussi. Tant que vous avez les pieds dans l'eau, ne vous moquez pas de crocodile. Vous êtes là comme son Banak. Voilà les disciples de son. Non. Je voudrais dire que alors-ci, à quelques heures de cette coupe, de ce match, je veux dire, nous n'avons qu'un seul mot, le patriotisme. Qu'est-ce que vous faites dans votre affaire de patriotisme? Le Cameroun gagne. Vous gérez mal les gens. Le patriotisme, c'est quoi? Il y a un temps pour tout. Il n'y a jamais ce temps avec vous. Jamais. Quand ça se passe bien, vous passez à autre chose. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que aujourd'hui, essentiellement, tous les Camerounais doivent beaucoup prier. Non, moi je prie pas pour ce genre de... Tous les Camerounais doivent être solidaires, même sur le plan mental et deux choses à t'accorder dans la vie, tu peux prier pour les lions. Tous les Camerounais doivent être d'avis que nos lions doivent gagner. Oui. Et je m'en tiens sur le fait que le président de la République, lui-même, il a envoyé un message hier aux lions. Avec l'argent. Et je crois que le problème du Cameroun n'a jamais été un problème d'argent, c'était un problème de solidité mentale. Et je crois que ce programme. Et je crois, si vous voulez réinviter-moi dans 2 ou 3 jours, le Cameroun sera qualifié. D'accord. Vous parlez avec beaucoup d'assurance. Nous avons pris toutes les dispositions. Les Camerounais ont pris toutes les dispositions, même sur le plan spirituel, pour que le Cameroun soit. D'accord. Et je pense que le ministre Moëlle Kombi l'a dit, hein, il est allé jusqu'au niveau spirituel. Oui. Le ministre Kombi on peut se rappeler ce soir, le Cameroun sera qualifié. Lorsqu'il est parti causer avec les Lions, et le Cameroun peut même gagner cette coupe. Il avait son chasse-mouche, il avait le pain, il avait des courriers, il avait une canne. Voilà, moi je suis traditionnaliste. Mon fils, moi je crois encore à la tradition de Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Merci à Lucien Bidima, merci à Madame Ekouane, merci à Pierre Blériot-Niemek, merci à Bernardo Basson. Nous disons simplement, nous souhaitons bonne chance à notre équipe nationale, les Lions indomptables. Match, c'est ce soir à partir de 18h. Cameroun-Gambie. Avec tout ceci,